J'ai toujours su ce que je voulais, très tôt. Je voulais faire de la mode, je voulais être entrepreneur, ma propre boss. Et puis après, ça s'est développé, ça s'est diversifié. Mais j'ai toujours voulu faire ça. Adama Paris est une icône de la mode africaine. Elle a créé sa marque de vêtements, lancé sa chaîne de télévision Fashion Africa et célèbre bientôt les 25 ans de son grand événement, Dakar Fashion Week. Elle nous emmène dans les coulisses de son univers et nous révèle les secrets de son succès. Il y a des moments où tu t'en prends plein la tête. Il y a des moments où tu te dis, mais je ne vais jamais y arriver. Le succès, c'est fait de solitude. Oui. Parce que les gens te voient comme juste quelque chose qu'on peut utiliser. Le succès, ça t'enlève les amis, ça t'enlève même des fois la famille. Au départ, c'est la passion. C'est tellement dur que n'importe quelle personne sensée lâcherait l'affaire. S'il y a 100%, il faut 80% passionné. Ouais. Et le reste, c'est le travail, le reste, c'est la rigueur, le reste, c'est l'organisation. Personne ne peut arriver à être un bon entrepreneur avec du succès si tu n'as pas de discipline. Tu vois, par exemple, mon ex-mari, là, qui est venu, et avec qui je suis très amie, il n'y en a qu'un. Les autres, c'est des cons. Oui, trahison, vol. Le dernier, il m'a carrément volé beaucoup d'argent. Ah oui, moi, ma vie, c'est Santa Barbara. Hein. T'es bien là, maintenant? Oui, je pense que les femmes, quand tu rentres dans la quarantaine, c'est vraiment l'âge où une femme sait ce qu'elle veut. Tout le monde ne doit pas avoir accès à mon énergie. Je suis une fille bien. Tu vois, vraiment. Non, après, peut-être, peu importe ce que les gens vont penser, mais je suis une fille bien, je suis une fille saine. La maturité fait que, je crois plus en Dieu. Bienvenue dans Afropod et merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Mais il y a quand même quelque chose qui me turlupine un petit peu. C'est que la majorité d'entre vous, la majorité de ceux qui regardent Afropod, n'est pas encore abonné à la chaîne. Alors si c'est vous, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez. Ça ne vous coûte rien, mais ça nous aide énormément. Ça nous aide à grandir, ça nous aide à avoir toujours de meilleurs invités et ça nous aide à continuer à vous proposer des conversations enrichissantes, instructives et inspirantes. Et puis n'oubliez pas, ce que vous entendrez ici, vous n'entendrez nulle part ailleurs. Alors surtout, ça reste entre nous. Adama, en faisant mes recherches pour cette conversation, je me suis rendu compte que tu as vraiment un parcours exceptionnel. Tu fais 1000 choses, tu vis à 100 000 à l'heure. J'aimerais savoir, qu'est-ce que je dois savoir sur toi pour comprendre la femme que tu es aujourd'hui? Une enfance heureuse, dans une famille heureuse, des sœurs. Bon, peut-être qu'un soutien familial un peu accru. Hein. J'ai le soutien de mes sœurs. Mon père et ma late mother étaient toujours, je sais pas, peut-être un cocon familier très présent. Ouais. Le fait d'avoir une sœur jumelle, parce que tu en parles, mais en même temps, c'est pas comme si c'était quelque chose d'hyper important pour toi. Ça a joué? Non, on n'est pas du tout fusionnels. Hein. Ouais. On est des fausses jumelles déjà. Ouais. Et elle aime pas ce que j'aime pas ce qu'elle aime. Vous n'avez pas les mêmes goûts. Absolument pas. La seule chose qui nous relie, c'est qu'on s'aime. C'est déjà bien. Oui, non. Mais j'aime toutes mes sœurs et mes sœurs m'aiment beaucoup. Oui. Vraiment. Peut-être, oui. Peut-être l'amour de ma famille. J'ai un amour inconditionnel de mes sœurs. Vraiment. Je peux compter sur elles nuit et jour. Elles iraient en prison pour moi. Vraiment. Donc, c'est combien alors, on est beaucoup de sœurs. On est 5 filles. Non, je sais que mes sœurs, c'est... Oui, c'est sûrement elle. Je dirais même pas mes parents. Je pense que c'est mes sœurs. C'est sisterhood, là. Ouais. Et quand on a un groupe, on s'appelle les filles. OK. Elles parlent leurs gosses, de tout. Elles s'appellent 4 fois dans la journée. Et en même temps, quand il y a autant de filles comme ça, chacune doit trouver sa place, j'imagine. Alors moi, j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai une famille aimante, sans problème. Quand j'entends les problèmes des gens, là, je suis choquée. Mes sœurs, même comme je suis, on est complètement différentes l'une de l'autre. On a des vies différentes, mais on est là l'une pour l'autre. Il n'y a jamais eu de... Et puis, il y a des grands écarts, hein, parce que ma grande sœur pourrait être ma mère. Mais voilà, je ne sais pas. Mes parents ont bien réussi ça. Et ta sœur aînée, elle pourrait être ta mère? Oui, ma mère l'a eue quand elle avait 18 ans. Et moi, je suis l'avant-dernière de ma mère. D'accord, donc, il y a un très grand écart. Ok, peut-être que ça aussi, ça rend plus facile les relations, parce que justement... Mais on a toujours été, ma mère a toujours eu ce truc hiérarchique
on respecte celle d'avant. Ouais. Ma petite sœur qui a 2 ans de plus que moi, j'appelle, éteins la lumière. Juste pour elle a 2 ans de moins que toi. 2 ans de plus que... oui, de moins que moi. Ouais, exactement. Tu lui donnes des ordres. Ouais, j'étais là, j'adorais quand j'étais ado. Éteins la lumière. Je dis, oui, tu dois le faire parce que moi, je fais voir Nawal. Donc, non, ils ont bien réussi. Je sais pas, c'est que de l'amour. Et je pense que plus en vieillissant, elles ont des enfants, on s'est mariés, la vie a fait de nous ce qu'on était et ça renforce encore plus nos liens. Je pense que plus on vieillit, plus on est... Et puis, comme maman est décédée, on est encore plus, mais on l'a toujours été. Il y a une de nos sœurs qui est décédée et ça nous a... Adja? Oui, Adja, voilà. Ça nous a vachement rapprochés beaucoup plus qu'avant, même si on a toujours été une famille proche, en fait. Comment tu l'as vécu, cette tragédie? Très mal, hein, comme on vit le décès de quelqu'un qu'on aime profondément. Et en plus, c'était ma sœur préférée. Il y a toujours je m'entendais extrêmement bien avec elle. Et donc, elle est... Voilà, non, mais voilà. Comme je dis... la vie n'est jamais très lisse. Vraiment, c'est ça, on s'en rend compte plus on grandit, plus on vieillit, c'est que la vie ne sera jamais belle, complètement, entièrement. Je ne souhaite plus avoir une belle vie, je souhaite avoir une vie remplie d'épreuves que je peux assumer, que je peux, tu vois. Que tu arrives à gérer, quoi, voilà, surmonter. C'est ça, parce que la vie n'est jamais entièrement belle. Il y a toujours des choses qui vont pas. Et on a cette perception toujours, je veux une belle vie. Non, ça n'existe pas. En tout cas, même c'est pas la richesse, c'est pas la santé. Il y aura toujours des problèmes dans la vie. Minime ou moins. Mais c'est clair qu'on sera tous confrontés à la mort à un moment ou à un autre. À un moment ou à un autre, ouais. Et comment tu as fait, toi, pour gérer ces événements-là? Je veux essayer de comprendre comment est-ce que tu as fait psychologiquement. Parce que je sais que tu es une femme forte, mais je sais aussi que tu es une femme sensible. Si? Bien sûr. Non, je veux même plus me définir comme une femme forte. Je pense qu'on est celle qu'on est. Et on est le caractère qu'on est, on est l'éducation qu'on est, et on est celle qu'on est, et un mélange de tout, de l'éducation, du vécu, du caractère qui n'a rien à voir avec tes sœurs ou ce que ta mère ou ton père t'a inculqué. Voilà. Non, je pense que je suis juste une femme qui avance avec ce qu'elle peut, comme elle peut. Et j'ai la chance de réussir les choses que je fais. Et du coup, ça semble... être une force pour certains, une détermination pour d'autres, je sais pas. Moi, c'est pas ça que je vois. C'est pas le fait que tu aies réussi, c'est le fait que tu oses et que tu n'as pas peur de te lancer dans des choses. Ou même si tu as peur, tu le fais quand même, tu vois. Pour moi, c'est ça la force. La force, c'est pas de réussir forcément, parce que la réussite, finalement, elle t'appartient pas. Il y a quelque chose du destin. Mais le fait de se dire, je vais faire ça, et je vais faire ça, et je vais faire ça, et je vais faire ça. Sans te dire, non, c'est trop dur, ou bien c'est pas pour moi. Moi, c'est ça que je trouve fort chez toi. Non, c'est gentil. Non, mais c'est pas vrai. Enfin, je veux dire... je sais pas. En fait, il y a plein de choses qui ont changé avec les années, les épreuves. Donc, mon assurance est toujours la même, par contre. Non, et puis, je suis plus sage, je suis plus posée, je suis un peu moins pressée, stressée. Je pense que c'est comme on dit, c'est quand tu prends de l'âge, la maturité. Voilà. La maturité, c'est vraiment un mot incroyable qui devrait définir tellement de choses plus que de choses que c'est. Voilà, maintenant, la maturité me permet de dire, voilà, j'y arrive pas, c'est pas grave, hein, je suis pas au bout de ma vie. Avant, j'avais ce truc-là, mais j'avais quand même beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, parce que moi, j'ai toujours très peur. J'avance avec la peur. Moi, c'est vrai que la peur ne me tétanise pas. Mais je suis pas, jamais j'avance les doigts dans le nez. Je vais y arriver. Non, je sais qu'il y a une vraie part de risque dans toujours ce que je fais, mais je me dis, voilà. En fait, ce que j'aimerais pas, c'est ne pas faire. Je n'aime pas ne pas faire. Voilà, si je me trompe, je me trompe. Ouais. Et maintenant, j'ai plus... j'ai toujours la peur, mais la peur s'est transformée en une peur un peu plus douce, un peu moins vorace, comme on dit. C'est que, voilà, j'ai dit, voilà, j'arrive, c'est bien. Si j'arrive pas, c'est pas grave. Mais en fait, mais finalement, depuis que j'ai 17 ans, j'avance toujours en disant, je ferai toujours le maximum. Et maintenant, avant, je me stressais pour que le maximum soit le maximum. Maintenant, je fais le maximum et après, je dis, ouais. C'est comme s'il y avait un détachement. Il y a un détachement maintenant? Il y a une distance un petit peu? Non, il n'y a pas de détachement. En fait, c'est très bizarre. Je fonctionne toujours pareil, mais il y a une maturité qui me fait
stresser moins. OK. Voilà. En fait, la seule chose qui est restée, c'est que je fais toujours de mon mieux. Vraiment, ça, je donne 1000% pour un truc, et jamais je donne 1% machin, parce que je me dis, je vais y arriver. Non, j'ai pas ce truc-là. Mais la maturité fait que, je sais pas, je crois plus en Dieu. Ah bon? Ouais. C'est lié à ça aussi? Ouais, je pense que je crois vraiment plus en Dieu. Avant, on grandit avec l'islam, on le vit comme s'ils étaient imposés, on prie, même c'est systématique. Et maintenant, c'est beaucoup plus conscient. Je sais pas si je comprends. Si, je comprends. C'est plus présent en toi. Oui, c'est plus conscient. Avant, c'était parce que c'était mon éducation, c'était mon environnement. L'islam, la croyance était partie de moi, une routine de filles, de musulmans. Voilà, mes sœurs ont prié, on fume pas, on boit pas. Je suis née dans une famille très, on va dire droite et très avec à cheval sur les valeurs et tout ça. Donc, c'était quelque chose que je me posais même pas la question, tout le monde faisait pareil, donc je faisais pareil. Donc, avec le temps, la maturité, je me pose des questions sur la religion, sur les choses, et du coup, ça te fait... et je fais des recherches, et j'apprends plus, je prends des cours, tu vois. Oui, et du coup, ça me rend plus sensible à des choses. Avant, j'y étais pas, en fait. C'était juste une habitude. C'était comme de prier, c'était une habitude pour moi. Je me levais le matin, je priais parce qu'on t'avait dit de prier. C'était mon habitude. C'est comme les gens qui ont l'habitude de faire du sport. C'est comme je fais mon sport, c'était pareil. Voilà. J'y pensais pas. Et maintenant, c'est consciemment, je vais vers ça. Je m'instruis, j'apprends les trucs, j'essaie de... Tu vois, j'ai mon petit prof qui... Voilà. C'est des cours de quoi? De Coran. Ah ouais? Oui. Et voilà, bref. OK. Et qu'est-ce que tu as appris? J'aimerais bien savoir. C'est juste... quand c'est pas du tout... Moi, j'aime pas du tout parler de ma relation. Non, mais qu'est-ce que tu as compris? Parce que tu dis que, voilà, c'est devenu plus conscient. J'ai compris que de s'en remettre à Dieu sur plein de choses, ça aide. Oui, ça aide. Ça aide à pas peser lourd. Ça aide à être léger et ça aide... Tu sais, la foi, c'est quelque chose de très intime à la fois et de très... c'est un vrai paradoxe, c'est très intime et en même temps c'est un peu extraverti comme ça, tu vois, parce que tu es obligé de la partager avec des gens pour qu'elle soit un peu croissante. En fait, c'est moi ce que avec mes sœurs, on parle de ça et tout ça. Donc c'est un réel partage avec les gens que j'aime et surtout les gens qui m'inspirent. OK. Voilà, comme mes sœurs, par tu vois, leur justesse, leur amour, leur légèreté. Tu vois, il y a rien de... Tu vois, voilà, c'est pas quelque chose que je vais prendre avec un Céline qui va me dire les trucs. Non, j'aime parler avec les gens qui ont la même compréhension des choses que moi, ou peut-être même pas la même, parce qu'elles ont une plus grande compréhension. Ma sœur Soukaina, qui est vraiment une érudite et tout ça, qui était comme ma mère, très érudite, qui lit, qui connaît toutes les histoires. Donc voilà, et j'ai l'impression qu'elle me comprend intellectuellement, et du coup, on peut débattre des choses sans blasphémer, soi-disant. Ouais, d'accord. Tu peux te permettre de poser certaines questions, de dire certaines choses. C'est complètement loufoque, ça c'est... Et donc voilà, j'en suis arrivée à ce niveau, et heureusement que j'ai une famille ou un cadre familial qui permet d'avoir des discussions comme ça, qui finalement te remet les choses un peu à plat, et tu dis, oui, ok, écoute, ça va marcher, Inch'Allah. Et le Inch'Allah, tu lui crois vraiment. Tu vois, c'est plus un mot. Ouais, je comprends. Tu as connu, tu connais les flashs des appareils photos sur les podiums, les tapis rouges. Tu connais aussi la spiritualité, la foi, et puis tu connais la sérénité qu'on peut trouver dans nos villages. S'il y en a un que tu devais éliminer, ce serait lequel? Bah, bien sûr, les flashs. Ouais. Bah oui. Pourtant, tu sembles quand même très attaché à... Enfin, c'est ta passion, c'est ton cœur, c'est ton amour. La mode. Non, c'est ce je semble. Comme voilà, c'est l'idée que les gens se font de moi n'est pas du tout moi. Mais c'est complètement normal et je l'accepte complètement. Voilà, quand tu es une personnalité publique, tu as toujours la vision que les gens ont de toi publiquement et pas du tout comme tu es, mais c'est complètement normal parce que tu donnes pas accès aux gens à toi. Et puis j'ai pas des conversations comme ça beaucoup avec des gens, même ça me semble pas forcément hyper intimiste. Du coup c'est normal que les gens me voient que comme sur mon Instagram avec des belles photos, avec à Bissau, à Macao, aux Maldives, machin partout. Mais j'espère que les gens voient quand même en moi une personne pas que superficielle,
une personne en fait, j'ai jamais eu de filtre pour quoi que ce soit. Voilà, je partage pas ma vie intime, mes amours, ma famille, les maris, tout ça, j'ai jamais montré parce que je trouve que même mes sœurs, je monte pas énormément. Oui. Je monte pratiquement jamais. C'est vrai. Et non, c'est parce que ça, c'est vraiment mon truc et ça me permet d'avoir cette stabilité. Mais c'est pas parce que j'en ai honte ou que je veux pas que les gens s'immiscent. C'est juste ça s'est imposé à moi comme ça. Je monte déjà beaucoup de choses mais j'espère que dans ce que je monte, les gens, ils voient que, voilà, je peux être tellement de choses. Je peux aller au Festival de Cannes, le lendemain, être au village. Tout à fait. Et c'est vraiment la femme que je suis. C'est pas du tout surjoué et tout ça. Mais je peux comprendre que les gens me perçoivent différemment de ce que je suis et je l'accepte totalement. C'est clair, quand on regarde ton Instagram Travel with Adama Paris, c'est vrai que on dirait que tu es partout dans le monde. J'aime ça. Et comment tu choisis tes destinations? Est-ce que c'est tes simples coups de cœur ou bien c'est par rapport à des business ou c'est les deux. Des deux. fois, je suis invitée dans des endroits super et j'en profite, je travaille et j'en profite, je mets toujours 4-5 jours de plus pour après aller à la découverte. Ça, j'ai beaucoup de chance d'avoir beaucoup de boulot partout dans le monde qui me permet de ça. Et puis des fois, c'est moi qui ai choisi d'aller au Guatemala. Il y avait pas de boulot. Voilà, c'est ça. Moi, je me posais la question quand j'ai vu le Guatemala. Il n'y a pas de boulot, mais je suis à côté. J'avais un truc au Mexique, donc j'en profite. Oui, j'essaie de faire les choses. Mais c'est ça. Donc, il y a un besoin quand même de parcourir le monde, j'ai l'impression, chez toi. Moi, il y a une époque de ma vie où j'ai voyagé énormément. Et je peux te dire que non, plus jamais. Mais parce que tu voyageais que pour le travail aussi. Essentiellement, parce que voyager effectivement. pour le travail, c'est pas du tout pareil que voyager pour tous les gens qui voyagent pour le travail. Là, en un mois, j'ai fait 10 pays pour le travail. C'était pas du tout pareil que quand je voyage moi-même. Mais ça te donne pas envie juste de te poser chez toi? Par exemple, là, je suis revenue de ma tournée africaine, d'une nouvelle émission que je sors avec Canal en juin. J'avais envie que d'une chose, mon lit, mon frigo. Voilà, j'avais envie de rien d'autre. Ça, je dissocie au voyage que je fais par amour et découverte du monde. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de temps. On vit trop longtemps. Les gens qui sont chanceux vivent peut-être 100 ans. Ceux qui sont moins, c'est average 80 ans. Donc, là, on vit tellement très peu de temps que rester sur place, pour moi, c'est... Si on peut se le permettre comme moi, je m'arrêterai pas de voyager. Et pour moi, la découverte des choses, des gens, c'est quelque chose qui me rend, voilà, qui fait ce que, voilà, c'est peut-être ça. C'est défini. Pourquoi je fais autant de choses, que je les fais bien, enfin, j'essaie de les faire bien, parce que c'est prétentieux de dire que je les fais bien. C'est peut-être lié au fait que j'aime découvrir le monde, je repars, et je recharge mes batteries, je reviens et je suis pleine d'énergie et je redonne tout et puis j'ai besoin, voilà, c'est peut-être le voyage, en plus de mes sœurs. Le voyage te recharge? Ah oui. Ok. J'adore le voyage. Mais voilà, comme je dis, les gens, les hommes d'affaires, les machins, les gens qui ont toujours voyagé 100 pays en 100 jours, ne voient pas les pays. Oui. Moi, j'ai beaucoup de chance d'être un entrepreneur. Du coup, j'ai pas forcément des horaires de bureau. J'ai des choses qui peuvent changer. Par exemple, quand tu voyages, vraiment, tu prends le temps. Là, je vais au Brésil. Je suis invitée au sommet de la mode au Brésil et j'ai en profité pour prendre 5 jours. D'accord. Pour toi et pour vraiment faire ce que tu veux. Oui. Et là, je fais mon programme, je vois où je vais. Là, je suis hyper excitée à faire un programme, d'aller... Et je suis pas forcément bling en plus. Quand je voyage, je suis pas... Bon, après, j'aime bien dormir, j'aime les bons lits, peu importe, tu vois. Non, même quand j'étais jeune, c'est comme je dépensais de l'argent camping, les campings, il faut que le camping soit luxueux. Tu vois, par exemple, je peux me prendre un taxi ou une moto pour aller dans un 5 étoiles. Mais voilà, c'est juste dormir bien. Il faut un bon confort. Voilà, pour dormir. Autrement, je suis aventurière, je vais Machu Picchu, je fais toutes les choses et je suis aventurière et solitaire. Voilà, je fais tous les trucs. D'accord, donc t'aimes bien te retrouver seule. Oui, j'aimerais beaucoup que Almami ou Didi, mes amis, m'accompagnent, mais ils ont des boulots qui leur permettent pas de temps en temps, donc j'y vais. Bon, ma copine elle aime plus Mykonos et tout ça. Al, lui, il est plus comme moi, mais il a des obligations. Donc je vais souvent très seule, toute seule dans les endroits et pas très seule. Au contraire, je trouve ça bien de voyager seule parce que ça me permet de faire ce que je veux quand je me lève quand je veux. J'ai mon programme et des fois, voilà. Et je suis pas aussi celle qui doit cocher les trucs. Je me lève, si j'ai envie de rester à la piscine, je reste à la piscine. D'accord. Et si j'ai envie d'aller faire la montée du mont machin, j'y vais. D'accord. Voilà, c'est cette liberté que j'aime d'être seule.
Donc, je voudrais parler un peu de Adama entrepreneur, parce que tu fais énormément de choses. À Black Fashion Week, forcément, Black Fashion Experience. La télévision, Fashion Africa, 10 ans que tu viens de célébrer. Félicitations. Il y a aussi Adama Paris Agency qui est toujours là. Bon, et puis tout ce que tu fais sur Instagram, Travel with Adama, ça aussi, quand même, ça prend du temps, c'est du boulot. Voilà. Non, c'est pas du boulot du tout. Quand je voyage, je montre mes voyages. J'ai pas forcément mais quand même, il y a des photoshoots, il y a des photos. Non, c'est vraiment comme ça. Ma chère, même quand je suis allée sur le Mekong, j'étais toute seule. Je dis au serveur de me photographier. Moi, je suis pas une influenceuse. J'ai même pas de pieds, de trépieds. J'ai pas tout ça. C'est vrai? Ah, mais vraiment. Waouh. Vraiment. Ah, je n'imaginais pas ça. Mais je n'ai rien. Les gens me prennent en photo. Et si j'ai la chance d'être avec des potes ou mon mari ou quelqu'un, oui, il me prend. Mais sinon, je suis pas influenceuse, hein. D'accord. J'ai même pas de pied. Là, d'ailleurs, j'ai dit à Almami. Non, il faut t'acheter un trépied, toi aussi. Je n'ai pas. Pour te dire que c'est vraiment organique, hein, moi. Ok. Mais donc, à la base, tu lances ta marque, Adama Paris, et puis tu te rends compte que t'aimerais bien défiler. Et il y a plus de défilés à ce moment-là au Sénégal. Donc, tu organises toi-même des défilés. Et puis, tu te dis, oui, mais dans la mode, on a besoin des médias. Et il n'y a pas de télévision pour montrer. Et donc, tu crées la chaîne. Enfin, je veux dire, c'est quand même un peu fou, Adama. Je veux dire, tu comprends? Non, moi, je dis que c'est logique. C'est logique, mais c'est quand même un peu fou. Tu es la seule, en tout cas, à le faire. Tu en es consciente. Tu crois? Quelqu'un qui a une chaîne de télévision, une marque, des magasins, qui fait des défilés, qui a une agence de mannequins. Tout non, ça en même temps. l'agence, c'est pas de mannequins, c'est une agence qui accompagne les créateurs. Agence qui accompagne les créateurs et qui caste aussi des effectivement. mannequins. Voilà. Non, on fait pas on n'est pas une agence de mannequins du tout. Mais vous castez plus du tout les mannequins? Si, mais c'est un casting sauvage et c'est pas l'agence, en fait. Les agences nous envoient des mannequins. D'accord. Ça, c'est vraiment lié à Dakar Fashion Week. Ok. Mais les mannequins, je fais pas, non. C'est trop compliqué. On m'a toujours demandé de faire une agence de mannequins, mais c'est trop gérer les mannequins. D'accord. C'est pour accompagner les créateurs. Oui, c'est pour vraiment qu'ils sachent. Par exemple, il y a beaucoup qui savent même pas c'est quoi un line sheet, comment vendre à l'étranger. Là, par exemple, on va faire un gros pop-up avec les Galeries Lafayette pendant un mois. Comment on vend quand même à des grandes boutiques et tout. Beaucoup de gens ne savent pas. Donc voilà, c'est montrer ça, faire une bio, faire des belles photos, éviter que ton Instagram professionnel soit avec tes photos de ta mère ou de tes enfants. Enfin, des choses comme ça qui me semblent évidents, mais que les créateurs ne savent pas. Voilà, c'est ça. C'est que toi, ça te semble évident, tout ça, là. Quand tu dis oui, c'est normal, c'est logique, mais ça l'est pas forcément. Moi, je voudrais savoir, sans que tu me dises oui, mais pour moi, c'est normal, j'aimerais savoir quelles sont les qualités, quelles sont les compétences que tu as dû développer en toi ou qui ont fait que tu peux faire tout ça en même temps et le réussir. Parce que si ça dure 22 ans, 25 ans, 10 ans, c'est parce que c'est quelque chose qui fonctionne. Ça va être bateau ce que je dis, c'est que je ne lâche rien. C'est qu'il n'y a rien qui peut m'arrêter. Mais il n'y a pas une méthodologie au départ aussi? Non, après, je disais... Non, au départ, c'est la passion. J'ai jamais rien fait pour l'argent. J'ai vraiment tout fait par passion et qui m'a rapporté de l'argent. À un moment, voilà, j'ai dit, il faut que ça me rapporte de l'argent. Il y a plein de choses qui me rapportent pas d'argent, d'ailleurs, que je continue à faire, ce qui rend fou mon conseiller financier. Mais je pense que sans passion, on peut pas. C'est tellement dur. Ouais. C'est tellement dur que n'importe quelle personne sensée lâcherait l'affaire. Et donc, du coup, je pense qu'il faut être un peu fou. Je suis un peu dingue quand même. Et comme tous les entrepreneurs, parce que c'est jamais rose. Il y a des moments où c'est vraiment dur. Il y a des moments où on a un peu de gloire, un peu d'argent. Et si on a de la chance, ça continue. Sinon, c'est quand même bumpy road. Donc, je pense qu'il faut être passionné par ce qu'on fait. S'il y a 100%, il faut être 80% passionné. Ouais. Et le reste, c'est le travail, le reste, c'est la rigueur, le reste, c'est l'organisation. Toutes ces choses-là qui font que je peux faire plein de choses. En fait, c'est vrai que je fais plein de choses, mais je fais plein de choses dans le même domaine. Ça rend les choses plus faciles. Oui, c'est comme si c'est un écosystème. Mais complètement, je crée un peu mon empire en faisant dépendre les uns des autres. C'est comme une famille, en fait. C'est comme le socle familial. C'est que, voilà, j'ai un premier bébé qui va accompagner l'autre bébé, qui va accompagner l'autre bébé. Et puis moi, je supervisionne un peu tout. Il y a une synergie dans tout ça. Voilà, il y a une synergie. Et on travaille tous ensemble. La télé travaille avec la Fashion Week. La Fashion Week travaille avec la télé. La boutique travaille avec la télé qui donne... Enfin, tous les employés se connaissent et tout le monde travaille et on a besoin les uns des autres. Alors moi qui suis dans la télé, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que Fashion Africa gagne de l'argent. C'est quoi son business model? Je ne vais pas te donner mes secrets quand même.
on est généreux, mais pas, non. La pub ne fait pas beaucoup d'argent, à moins que tu mettes tous les pubs de Jumbo, de tambour, de machin. Oui, c'est pour ça que je te pose la question, parce que je sais que c'est pas... Non, mais les redevances, déjà. Ouais. Les redevances. Que te paye Canal. Oui, tous les gens moi j'impose aux gens qui me diffusent de me payer une redevance. De payer quelque chose. Et après les événements, on couvre les événements en leur faisant payer, voilà. D'accord. Essentiellement moi je n'ai pas de pub conventionnelle. D'accord. Je pourrais en avoir, mais il y a beaucoup de pubs que je refuse parce qu'elles ne vont pas avec l'image de ce que la télé veut montrer. On veut montrer une télé panafricaine, par exemple, dans la télé, on ne parle pas Wolof. Donc, c'est sûr que, par exemple, au Sénégal, je pense c'est le 6e ou 7e pays qui nous suit. Parce que les gens, ils savent même pas que c'est ma télé, ce qui est très bien. Et on parle français parce que je veux que ça soit une télé pour tous les Africains. Puis, on a un mode où on parle pas beaucoup, donc les gens défilent. Non, on a au début, on montrait beaucoup de défilés. Maintenant, on a beaucoup d'émissions. J'ai regardé un peu. Oui, qui changent un peu. On donne la parole aux femmes, on parle de mode. Enfin, il y a un peu plus de prise de parole. Quel est le pays où vous êtes le plus suivi, tu dis? Je pense que c'est à Kin ou au Cameroun, les pays où il y a beaucoup de c'est plus l'Afrique les pays centrale. où Canal marche le mieux, en règle générale. D'accord. Côte d'Ivoire aussi. Fait partie des pays où on est beaucoup suivi. Et donc, est-ce que tu penses que d'avoir mis toutes ces choses-là à côté de ta marque et de tes boutiques, ça a renforcé, ou est-ce que finalement, il n'y a pas une petite dispersion aussi? Parce que le risque, c'est ça, c'est de se disperser par rapport à son activité principale. À la base, tu es une passionnée de mode, tu voulais créer des vêtements. Non, au contraire. C'est toujours la mode. La télé, c'est une passionnée, c'est une télémode. Les boutiques, c'est des boutiques de mode. Les défilés, c'est des défilés de mode. Enfin, donc toi, c'est la mode dans son ensemble qui t'intéresse et pas forcément le fait de créer, parce que tu pourrais te consacrer plus à la création. Ah non, je me consacre à tout. D'ailleurs, je me consacre à la création et le reste, je donne à des gens à gérer. Je ne suis pas à la télé. Je pense que ça fait 8 mois que j'ai pas mis les pieds à la télé. Je pense qu'il y a ta sœur qui t'aide là-dessus. Oui, effectivement, Nawal. Non, je crée toujours, c'est ça ma passion. Mais là, j'ai appris tout de suite, très vite, que on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et au contraire, c'est pas du tout une dispersion. Je trouve que les créateurs qui se mettent que à créer, si ça marche pas, ça marche pas et ils vont faire autre chose. D'accord. Donc c'était se diversifier. On a passé l'époque où on devait être une chose. Et ça, c'est très francophone. On peut être beaucoup de choses et c'est très bien. Et je trouve qu'il faut plébisciter les gens qui font beaucoup de choses. Et surtout qu'ils le font bien. C'est pas parce que je fais beaucoup de choses, mais en règle générale, quand même, tout ce que je fais, je l'ai réussi jusqu'à présent. Tu vois, 24 ans, c'est pas 2 ans. 10 ans, c'est pas 2 ans. Donc, je peux me permettre de dire, oui, non, c'est pas du tout dispersé. Au contraire, c'est de se diversifier. Se diversifier, c'est vraiment très différent d'être dispersé. Dispersé, ça a une connotation très négative. Se diversifier, c'est au contraire avoir des branches différentes qui permettent de rester sur l'une quand l'autre tombe et de... Mais tout ça reste cohérent et ça te permet d'avancer. Oui, et quand bien même ce serait pas cohérent, parce que moi c'est cohérent, mais quand bien même tu es créatrice et que tu as envie de faire de la technologie, pourquoi pas en fait? Ouais. Je sais pas pourquoi les gens on nous cantonne dans des choses. Et en plus, je trouve qu'on peut avoir plein d'aptitudes. Je suis bonne à surfer, je suis bonne à courir et je suis bonne à faire du softball. C'est complètement différent. Pourquoi on pourrait pas être bonne ou avoir envie de faire beaucoup de choses? Ça, c'est vraiment très francophone pour moi. Okay. Et je trouve c'est pour ça que les francophones dans l'entrepreneuriat sont toujours pas devant. Ouais, parce qu'on a une culture francophone qui nous vient de la France qui fait c'est bien d'être un truc et pas d'autre parce que t'imagines, il faut pas prendre beaucoup de place, il faut faire doucement, faut pas avoir de la voix. Je suis contente que les jeunes de maintenant aient compris. Et en plus, un entrepreneur ou une créatrice qui ne sait pas gérer ses comptes, qui ne sait pas parler de sa marque, qui ne sait pas se vendre, c'est complètement ridicule. C'est pour ça que les anciens n'ont pas eu l'impact que les jeunes ont maintenant. Parce qu'elles savent se montrer, elles savent se vendre et sans honte et même sans singer l'Europe. Et ça, je trouve que c'est une très bonne qualité. Quelle est l'importance de l'argent pour toi? Tu parlais de conseiller financier. Tu as fait des études de Sciences Éco, donc c'est quand même quelque chose qui est là en toi, même si ta passion, ça a toujours été la mode. Comment est-ce que tu gères ça et quelle est l'importance de l'argent dans ce que tu fais? Pour moi ou dans ce que je fais? Parce que c'est 2 trucs différents. Ok, commençons alors pour toi.
Pour moi, c'est pas beaucoup. L'argent n'a pas beaucoup d'importance. L'argent me sert juste à prendre mes billets, à voyager. Si j'ai assez d'argent dans ma vie pour voyager, je suis heureuse. J'ai pas besoin d'avoir des maisons, j'ai pas besoin d'avoir des sacs de marque, Dior, Gucci. Je suis arrivée à un moment, je m'en fiche complètement de extérieurement ce que je peux représenter pour les gens. Mais bon, ça encore, c'est la maturité. J'ai eu l'âge où j'achetais plein. Ouais, non, c'est vrai, c'est plus important. Moi, l'argent me sert à vivre cette passion que j'ai pour le voyage, et parce que pour moi, c'est ça le luxe. Ouais. Mais ça encore, c'est personnel. Et dans mon business, bien sûr, dans n'importe quel business, l'argent est hyper important. C'est le centre névralgique de tout business. Ouais, c'est l'oxygène qui fait... Oui, on peut pas dire, ah oui, non, mais je vis que pour l'art. Non, malheureusement, je vis pas que pour l'art. Et que dans mes business, quand même, je paye des gens, j'ai beaucoup d'employés, j'ai beaucoup de projets. Et en plus, moi, ce qui est un peu mon talon d'Achille, c'est que j'investis moi-même dans mes business. Donc, voilà, oui, jamais tu n'as pas d'investisseur extérieur. Jamais eu d'investisseur de ma vie, jamais en 24 ans. Pourquoi tu n'en as pas cherché? J'en ai cherché au début. Ah oui? Et puis, les gens ne croyaient pas en moi, ne voulaient pas. Et du coup, j'ai pris l'habitude d'avancer toute seule. Et puis, c'est aussi dans mon éducation je ne sais pas demander, je ne sais pas aller vers les autres pour faire des choses comme ça. Je suis très mauvaise à ça. Et du coup, j'ai développé ce truc de faire ce que je peux avec ce que j'ai. Et ça m'est resté. Mais même si c'est un peu bête, ne faites pas ça, les jeunes. Allez travailler avec l'argent des gens, c'est mieux. Pourtant, tu sais aller chercher des sponsors, tu sais aller chercher des partenaires, donc tu dois pouvoir aller chercher des investisseurs. C'est pas la même chose pour toi? Si, mais en fait, c'est quelque chose que j'aime pas faire. Vraiment. J'aime pas parler d'argent, pas parler d'argent, j'aime pas avoir ce rapport d'argent avec les gens, même si je leur offre quelque chose en contrepartie. C'est pas là où je suis la plus forte, étonnamment. Donc, je pense que les sponsors, les partenaires, c'est ma réputation qui fait le tout, mais c'est pas mon discours. Ah bon? Je pense, ou peut-être le discours, je sais pas, j'arrive pas à voir. Il y a certainement ta personnalité qui joue aussi dedans. Peut-être les gens, ils voient, je sais pas. Mais je sais que j'ai une grande marge de progression là-dessus. Vraiment, je sais que je pourrais plus... Et tu comptes travailler dessus ou bien pas? Oh, ouais, je devrais. Donc, tu comptes pas? Si je devrais, à un moment ou un autre. Oui, je devrais. Mais c'est vrai que j'ai l'avantage aussi d'être sa propre patronne et d'avoir 100% de tous ces business, c'est que je décide tout seul et ça va très vite. Ouais. Et c'est ça aussi que j'aime. J'ai pas de conseil d'administration, c'est mes sœurs et moi que j'ai mis. Et c'est pour ça que j'arrive à faire beaucoup de choses très vite. Mais bon, voilà, c'est vrai que scale up, à un moment... peut-être qu'il faudrait que j'aille chercher 2 ou 3 millions de dollars quelque part. si vous m'écoutez, que vous aimez ma personnalité, envoyez. 2 ou 3 millions de dollars pour faire quoi? Mon usine, c'est ça, vraiment ça qui me reste à faire. C'est ton projet d'usine artisanale, c'est ça? Voilà. Tu peux m'expliquer un peu mieux? Non, c'est le projet de mettre en pied une usine artisanale qui met plein d'artisans pour produire nos tissus, nos vêtements et pour produire pour les jeunes créateurs et pour produire à petite quantité, parce que c'est ça qui n'existe pas dans les usines maintenant. C'est pour ça que j'appelle une usine artisanale. C'est parce que voilà, on est quand même une industrie qui pollue beaucoup. Donc l'idée pour moi, c'est de produire moins mais de produire mieux. Et diversifier et de mettre le tisseur avec le brodeur, avec le teinturier, tous les métiers qu'on a, c'est mon rêve, c'est vraiment ça, ce serait ma belle retraite. D'accord. Donc ça, c'est pour dans 5 ans, 10 ans 2 ans, 1 an, quand ça se fera. Oui. D'accord. Non, mais moi, les opportunités... Donc tu es prête à le faire dès maintenant Oui, on a business plan depuis, on a avancé sur plein de choses. Après, c'est vrai que voilà, c'est beaucoup d'argent pour moi de mettre et ça asphyxierait tous les autres business, donc... Ok. Tout à l'heure, donc, tu disais qu'à un moment donné, tu achetais beaucoup de sacs, de marques, des choses comme ça. Je me souviens qu'on avait eu une discussion, c'était certainement une interview aussi il y a quelques années, où tu me disais que, en fait, tu t'étais rendu compte à un moment donné que tu avais réalisé tous tes rêves et que t'étais pas heureuse, t'étais pas bien. Et donc, il y a eu un shift à ce moment-là. Ah ouais, j'ai dit ça, je me rappelle pas. Tu te souviens pas que tu m'avais dit ça? Non, mais ça me ressemble. non, mais c'est pas que j'étais pas heureuse, peut-être le mot est trop fort. Je pense que c'est juste, on évolue. Tout le monde évolue. Vraiment, on s'en rend pas compte, peut-être,
Mais on évolue. La femme que tu étais à 18 ans n'est pas la même que maintenant et tu seras pas la même que dans 10 ans, même dans 2 ans. Ouais. Je pense que vraiment, là, je me suis rendu compte que on évolue et des fois, on évolue comme on souhaiterait évoluer et des fois, on évolue dans d'autres chemins. Et l'évolution, c'est aussi, oui, à 17, 18 ans, je sais pas quoi, quand j'allais à Cannes, au festival de Cannes, dans les trucs et dans les anniversaires, machin, nanana. Oui, t'as toujours besoin d'exister par rapport au regard des gens, parce que t'es dans cette mouvance où les gens sont là, sont beaux, sont bien habillés, donc forcément tu veux être aussi belle et bien habillée. Et puis après, quand je n'étais plus dans ça, j'étais dans Dakar Fashion Week, dans l'entrepreneuriat, tout ce que je voulais, c'est réussir. Et après, tu es dans d'autres choses. Et je pense que la vie d'une femme et la vie d'un homme tout court est faite de tellement, tu es maman, t'es t'es grand-maman, enfin, toutes les périodes de ta vie seront différentes. Et je pense que la maturité nous fait rendre compte que, ouais, c'est bien. En fait, tu regrettes pas celle que tu étais, ou tu vois, autant tu projettes celle que tu veux devenir. Ça, tu peux faire quelque chose là-dessus. Tu vois, tu peux jouer sur celle que tu veux devenir ou celle que tu veux changer, mais tu peux pas revenir en arrière et voilà. Changer celle que tu étais. Donc, autant embrace celle qu'on était et de dire oui, bon. Puis, elle n'a pas fait assez de conneries, hein, moi, je trouve. Moi, celle que j'étais, elle était hyper sage. C'est vrai? Oui. T'es plutôt contente d'elle? Ouais, vraiment, je dis, oh, ouais, vraiment. Elle était très sage, tu vois, elle a jamais fumé, elle a jamais bu, tu vois, j'étais jamais intéressée par la fast life comme ça. Tu vois, là, alors, encore mon petit truc, c'était les chaussures et les sacs, j'étais addict, vraiment. Mais j'avais pas de choses un peu, tu vois, j'ai toujours été sportive, j'ai toujours aimé voyager. Donc, en regardant la fille de 20 ans que j'étais, j'ai dit, bon, elle était plutôt sage. Hein. OK. Ouais. Et tu dis aussi, j'ai vu dans une interview, tu dis, la femme que je suis maintenant est celle que j'aurais voulu être il y a 20 ans. Oui. Et c'est ça, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, on peut travailler sur sa projection, on peut pas travailler sur son passé. Ouais. Donc, et je suis contente que la femme que j'étais à 20 ans ait travaillé sur celle que je suis maintenant. Ouais. Et moi, je dois travailler sur celle que je dois être dans 20 ans. Qu'est-ce qui te plaît dans la femme? Chacune à son prochain de lui laisser une legacy. T'es bien là maintenant? Oui. Je pense tu es à l'aise avec toi-même? Oui, je pense que les femmes, quand tu rentres dans la quarantaine, je pense que c'est la plus belle partie d'une femme, vraiment. C'est là où la quarantaine, la cinquantaine, c'est vraiment l'âge où une femme sait ce qu'elle veut. Elle a absorbé ses erreurs ou ses trucs. Elle est en phase avec elle-même. Elle est encore jeune, elle est encore belle, elle a encore un peu de temps. Donc, c'est moins la course pour des choses superficielles. Ouais. Donc, il y a beaucoup plus de prise de conscience de ce qu'est la vie parce qu'elle avance, parce qu'on n'a plus autant de temps. Ouais. Parce que quand tu as 20 ans, tu as tout ton temps. Et quand tu as 40, 50, tu sais très bien que tu as moins de temps. Et du coup, tu en fais bon usage. En tout cas, pour moi, c'est ça. Je fais que des choses que j'aime. Je travaille plus avec les cons, je parle plus avec les cons, je traîne plus avec les cons. Je fais que des choses que j'aime. Machallah. Et même tout à l'heure, tu m'as dit, on a parlé des trucs, pourquoi tu le fais? J'ai dit, je fais pour l'argent, mais ça reste quelque chose que j'aime faire et je sais faire. Voilà. On va pas dire ce que c'est parce que non, mais bien sûr, on va pas faire, non, surtout pas. Non, mais voilà, non, je suis très bien là où je suis et j'espère être encore mieux dans 10 ans ou 20 ans. Je te dirais, là, à la quarantaine, c'était n'importe quoi. Je pense que c'est ça le aim. On aspire toujours à... Est-ce qu'il y a eu un moment où justement la maturité dont tu parles, elle s'est vraiment installée? Est-ce que tu sais s'il y a eu un événement, quelque chose qui s'est passé? Je sais pas, non. Non. Ça a été quelque chose moi, j'ai pas qui s'est fait sur le temps. À part la mort de ma sœur, il y a rien vraiment qui a été un choc pour moi. Okay. Je pense que on se lève un jour et tu te rends compte que tu es connu parce que tu connais des gens connus qui te connaissent. Ça m'a toujours truqué. Je me rends compte que je suis connue tout simplement parce que j'ai accès à des gens connus. Okay. Et qui ont accès à moi. Okay. Tu vois, par exemple, là, mais ouais, tu connais Macron. Je dis non, par exemple, je connais pas Macron. Macron me connaît.
Tu vois, elle rigolait. Je dis, mais c'est vrai, parce que je peux pas appeler Macron aujourd'hui si j'ai envie. C'est lui qui peut m'appeler, si, tu vois. Et non, c'est des choses... Non, ma vie a été plus ou moins quand même... Ouais, j'ai pas eu des chocs émotionnels à part les décès, vraiment, c'est ça dans ma famille. Mais tout s'est fait plus ou moins. J'ai toujours travaillé pour être là où je suis. Et par exemple, contrairement à beaucoup de jeunes filles, j'ai toujours su ce que je voulais très tôt. Je voulais faire de la mode, je voulais être entrepreneur, je voulais faire des choses de la mode, je voulais être ma propre boss. Et puis après, ça s'est développé, ça s'est enveloppé, ça s'est diversifié. Mais j'ai toujours voulu faire ça. C'est pas, je voulais pas être astronaute, tu vois. Je voulais pas être surfeuse professionnelle, tu vois. J'ai toujours voulu faire ça. Et du coup, ça rend peut-être les choses plus faciles pour moi. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas des virages à 360, tu vois. Même finir à la banque et de parler de là, c'était, je sortais un peu de l'enfance, tu vois. Oui. Donc, c'est pas comme si j'ai été banquière à 30 ans et que j'ai tout lâché. Oui. Et voilà. Ouais, t'as toujours été... voilà, je travaillais à la banque anecdotiquement moins de 1 an, quoi, avant de me faire virer. Il y a une chose aussi qui a toujours été importante pour toi, si je me souviens un peu des petites conversations qu'on a eues, c'est à la fois d'avoir une vie personnelle comblée et une vie professionnelle. Pour toi, c'était important d'avoir les deux. Et tu t'as toujours dit, pourquoi est-ce qu'on peut pas avoir les deux? Il n'y a pas de raison pour qu'on puisse pas avoir les deux. Complètement. Je pense que après, on est toujours à la quête. Je disais au début, le bonheur, on peut pas être heureux. Le bonheur, c'est pas être heureux seulement. Le bonheur, c'est d'être heureux avec ce qu'on a. Ouais. Le bonheur, c'est pas la recherche de choses. C'est vraiment pour moi, mais je m'en rends vraiment compte, le bonheur, c'est d'être heureux au moment où on est avec ce qu'on a. Ouais. Parce que c'est pas des choses qu'on peut rattraper ou, tu vois, c'est, ah oui, tu vois, quand je serai millionnaire, je serai heureuse. Ah oui, quand j'aurai un mari, je serai heureuse. Ah, quand j'aurai un enfant, je serai heureuse. Tu vois, il y a tellement de choses. Et pour moi, le bonheur, c'est vraiment d'être heureuse sur le moment, tout de suite. Voilà, j'ai des ennuis, je suis embêtée, ça marche pas. Mais à côté, je suis en bonne santé. Ouais. À côté, j'ai des sœurs, j'ai des frères, j'ai une famille, j'ai un mari, j'ai des enfants. Enfin, peu importe. Le bonheur, c'est de se suffire de ce qu'on a maintenant. Tu vois, les gens qui seront toujours malheureux, c'est les gens qui voient toujours que leur bonheur est lié à un truc qu'ils n'ont pas. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprends et que j'ai appris grâce à mes sœurs, grâce à mes parents aussi, qui étaient très... mes parents voulaient toujours qu'on ait une éducation, qu'on soit empathique, qu'on soit honnête, qu'on soit droit dans nos bottes et qu'on en... Tu vois, parce que ça crée des envieuses ou des envieurs quand tu élèves tes enfants avec l'idée qu'ils doivent être heureux parce qu'ils doivent avoir des choses en plus. Ouais. Tu comprends? Parce que du coup, ils commencent à envier ceux qui ont ces choses-là. Mais oui, parce que dans tous les cas de figure, même les milliardaires, il y a des choses qu'ils ne l'auront pas. C'est clair. Qu'ils n'ont pas, que des autres en ont. On n'aura jamais tout dans la vie. Mais ce qu'on peut faire, c'est essayer d'accepter et surtout, c'est même pas d'accepter, vraiment d'être joyeuse juste parce que c'est vrai que à dire comme ça fait prose. Des fois, on se réveille, on n'a pas envie de se lever et tout ça. Mais des fois, par exemple, quand on se réveille de bonne humeur, on remercie le ciel d'être là, de pouvoir voyager, d'avoir la sœur qui est en bonne santé, de se réveiller juste un jour, il n'y a aucun problème. Ça, c'est être heureux. Hein. Ouais, c'est clair. Tu vois, et c'est ça que j'apprends pas à valoriser, comme on dit, à embrace, vraiment. Tu vois, les petits moments de bonheur, là, je les prends, je les vis intensément, et beaucoup plus qu'avant, parce que je sais que, tu vois, demain n'est pas garanti, quoi. Ouais, à personne. Tu vois, demain n'est pas garanti. Il n'y a rien que tu puisses faire pour savoir que demain, tu seras là. Tu vois, donc autant avec ce que tu as là maintenant. Et pour revenir à ta question, oui, professionnel, tu vois, c'est même un peu la même démarche. Si tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Vraiment. Et t'essaies d'être droite, t'essaies de... Tu vois, moi, mon seul truc, c'est d'essayer de... Tu vois, par exemple, comme tu dis, j'ai une grande gueule, j'ai machin, je dis ce que je pense et tout. J'ai pas dit ça, hein. Si, tu as dit ça. Off caméra, tu as dit ça. Tu vois. Et que je dis toujours ce que je pense, mais j'essaie profondément de pas blesser les gens. Et quand je le fais patiemment, et tu vois, j'ai des anecdotes, j'ai une fille qui m'en voulait pendant des années. J'ai dit, mais pourquoi elle m'en veut? Qu'est-ce que je lui ai fait? Et puis après, il y a une copine qui m'a dit, mais apparemment, tu as dit, une fois, elle a fait un défilé...
pour une marque ou je sais pas quoi, elle t'a pas invité et puis la propriétaire de la marque a appelé et a dit, j'ai dit mais ouais, ta PR était nulle, elle m'a pas invité, donc tu vois, c'est pas ma faute, je vais le dire aux gens et tout. Et puis ça l'avait complètement blessée, ça avait truc et tout, et j'ai appelé la fille, je lui ai dit mais écoute, je suis complètement désolée si je t'ai blessée pendant toutes ces années. Je pensais ça au moment où je le disais, je le pensais, mais je savais pas que ça pouvait être blessant et je m'en excuse. Vraiment, j'ai pas de, tu vois, et puis elle l'a bien pris et maintenant on se voit, on s'embrasse et tout, mais je comprends que ça a pu lui faire de la peine, c'était ton boulot et tout, donc c'est pas, tu vois, je dis beaucoup de choses et tout, mais quand je me rends compte que je blesse les gens, j'ai aucun mal j'ai pas d'ego en tout cas. Sur là-dessus, j'ai pas d'ego, non. Oui, c'est-à-dire il y a une franchise chez toi, mais elle est pas malveillante, quoi. Non, j'ai jamais été malveillante et c'est le truc que je déteste chez les gens. Je déteste les gens méchants, je déteste les gens, je déteste les gens aussi qui me traitent d'une manière parce que je suis Adama. J'aime pas les gens. Je dis bonjour au gardien comme je dis bonjour au ministre. Tu sais, j'ai pas plus de révérence pour quelqu'un. Ah parce que... tu veux dire les gens qui, quand tu dis qu'ils te traitent d'une certaine manière, c'est-à-dire que... Oui, parce que je suis Adama et quand ils ont pas vu que j'étais Adama, oui, ça, ma mère nous a toujours, je suis tellement contente de cette éducation qu'on a et toutes mes sœurs, on est comme ça, on déteste ça. J'aime pas, tu vois, je descends de chez moi, je dis bonjour au gardien et voilà. Et je vais dans un bureau, je dirais bonjour à n'importe qui, voilà, je traite les gens comme je veux qu'ils me traitent. Je veux pas que les gens me traitent différemment. Et j'aime pas les larbins. Je déteste les gens. J'ai jamais eu de cours. J'ai toujours pas de cours. J'ai 2 amis, très bons amis. J'ai pas, tu vois, j'aime beaucoup de gens qui m'aiment beaucoup. Des gens comme toi que je pourrais dire, je te vois pas, je peux rester 10 ans. Oui, on se connaît depuis 20 ans, mais on se connaît pas vraiment. Voilà, mais je pourrais dire du bien de toi, de ce que je sais de toi. Et j'aurais très plaisir à boire un verre avec toi. Parce que tu es quelqu'un que je respecte et que je pense à avoir des valeurs. Tu vois, moi, c'est important pour moi. Je ne traîne pas, comme je disais, je ne traîne pas avec des cons. Je ne plus. Parce qu'après, on ne peut pas... Non, c'est vrai, c'est important. Et puis, c'est ça aussi, le bonheur et l'avantage. Si vraiment, il y a une richesse, si vraiment, il y a quelque chose que le succès, la maturité m'a apporté, c'est de pouvoir dire non à des choses qui ne me conviennent pas. Mais ça, tu l'as toujours fait, j'ai l'impression. Oui, mais je le fais maintenant avec plus de tact. Tu vois, je vais dire non, là, je peux pas. Et là, maintenant, je dis, ah, mais oui, bon, ça sera peut-être... Enfin, j'ai plus de tact et puis j'ai plus la manière. Et parce que je me rends compte que les paroles peuvent blesser les gens et peuvent irriter les gens. Alors que pour moi, c'est rien. Par exemple, tu vois, ma sœur, elle me dit, ah non, je peux pas. Elle me dit, ok. Puis des fois, elle me font la lecture. Elle me dit, tu vois, tu me parles mal et tout. Je dis, mais comment je t'ai parlé mal? Je t'ai dit juste, elle me dit, oui, mais tu vois, ce que tu dis, ça, et j'apprends vraiment à prendre en compte la critique des gens. D'accord. Et puis, de toute façon, maintenant, je suis moins accessible qu'avant. J'ai appris à être, j'ai appris à vraiment être moins... C'est-à-dire, tu réponds moins au téléphone, c'est ça? Non, je réponds juste pas aux gens que je ne veux pas, à qui je veux pas répondre. Et tu vois, je reste... dans ma relation avec les gens que je connais pas, c'est très superficiel. Tu vois, avant, j'étais très, je rentrais chez moi le soir, j'étais épuisée parce que j'avais donné mon énergie à tout le monde. J'étais épuisée et j'avais pas fait des choses que je voulais faire. Donc ça, j'ai appris maintenant à gérer mon temps, mon environnement. Je donne plus accès aux gens, je donne plus mon énergie aux gens, qui ne, selon moi, ne le méritent pas. Après, c'est complètement subjectif. C'est, voilà, par exemple, je vais plus passer à parler avec toi, de choses qui t'intéressent, où tu m'appelles. Ah oui, je voudrais ça, et je t'écoute pendant une demi-heure. Non, je te dis non, j'ai pas le temps. Ok. Ouais, et ça a été facile de faire ça? Je me rappelle pas, j'ai jamais, c'est pas radical. Je pense qu'un jour, je me suis levée. Oui, j'avais appelé Almami. Je m'étais levée et j'avais pleuré et tout ça. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des parents. Je dis, mais je me sens mal, je suis pas bien et tout ça. Bon, après, aussi, ce qui fait que moi, je passe d'un truc à l'autre, c'est que je pleure comme je ris, hein. Tu vois, j'ai aucun problème à... libre avec tes émotions. Ouais, non, j'ai pas de... Et oui, et tout. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je me sens pas bien. Tu as vu, je fais pas mes trucs. Je passe des temps à faire des plaisirs aux gens. Tu vois. Et c'est quand il m'a dit, mais arrête, mets-toi en premier, en fait. Tu vois. Et je pensais que d'être gentil ou il fallait que les gens m'aiment parce que je leur rendais des services et tout ça. Tu vois, mais ça, c'est lié à la jeunesse, tu vois. Et en plus, comme je venais de France, j'avais envie de give back, you know. Donc, c'était complètement fou. Et j'étais drained, j'étais fatiguée émotionnellement. Et du coup, je faisais beaucoup de choses et j'avais pas l'impression que je les faisais bien.
parce que je voulais vraiment plaire à... Enfin, pas plaire, je ne voulais ne pas déplaire aux gens. Tu me demandes des trucs, j'ai essayé de le faire. Ouais, tu voulais faire plaisir quand même. Je voulais vraiment faire plaisir aux gens. Pour moi, c'est important et tout. Et à un moment, j'ai dit non. J'ai dit non. Et puis, ça s'est fait naturellement. Ça te coûtait trop, quoi, finalement. Non, ça me coûtait physiquement, émotionnellement, mentalement, énergétiquement, parce que je suis une fille qui fait beaucoup de choses et qu'en fait, moi, je suis pas quelqu'un de mesuré. Vraiment. Et c'est pour ça que, heureusement, je bois pas, je fume pas, je me drogue pas, parce que je serais une droguée, complètement. Mais parce que je fais jamais rien à moitié. Ouais. Et du coup, quand je donnais mon temps aux gens, je leur donnais mon temps. Et du coup, après, voilà. Et là, j'ai appris vraiment à tu vois, protect my light, comme ils disent en anglais. Okay. Et voilà, je suis devenue de plus en plus spirituelle aussi. Oui. Je suis devenue de plus en plus, tu vois, c'est la maturité, ça te donne tellement de choses finalement pour toi. Ouais. Mais tu parles de maturité, mais cette maturité-là, elle vient pas toute seule. Hein. Elle a rien à voir avec l'âge. La maturité et l'âge, c'est deux choses différentes. Non. Je pense que moi, je pense que c'est lié, en tout cas pour moi. Mais ma maturité n'est pas liée seulement à mon âge. C'est fait que, comme tu dis, c'est un long chemin. Ouais. Mais ma maturité est aussi parce que j'étais mature à 18 ans, mais pas comme je le suis maintenant. Donc, c'est une évolution. Oui. Tu vois, j'ai jamais été, immature, voilà, parce que, tu vois, j'ai toujours eu des entreprises très vite, très jeunes. Oui. Mais je pense que la maturité spirituelle que j'ai maintenant, elle est liée complètement à mon âge et au fait que je sois détachée des choses matérielles un peu. Ouais. Et c'est vraiment lié à mon âge. Par exemple, la maturité de faire des entreprises. Tu vois, je pense qu'il y a des différentes sortes de maturité dans la vie. Tu vois, émotionnelle, physique, whatever. Tu vois. Et c'est vrai que ma maturité émotionnelle et spirituelle, c'est pour moi ma maturité. Je parle très peu de mes réalisations, tout ça, parce que ça a toujours été comme ça. J'ai toujours réalisé. Je me levais, je faisais un truc, je le réalisais. Ouais. Mais le travail sur moi, comment je traite les autres, comment je veux me faire traiter, c'est lié complètement à mon âge. C'est pas lié, t'es pas allé voir un psy ou, parce que tu parles beaucoup de Almami et t'as une autre t'as tes deux amis là. Je t'ai dit, mes sœurs et frères. Donc tu vois, mes sœurs, quand j'ai un problème. C'est eux. Pardon. J'appelle Soukay, j'appelle Nawal, j'appelle truc, après, j'appelle 5 personnes. Je parle, je raccroche. Donc, tu vois, moi, je suis pas, autant dans ma solitude, j'aime être seule, autant j'ai des gens avec qui je peux me confier et je sais que rien ne percera. Tu vois, j'ai une très grande chance d'avoir des gens à qui je peux dire tout et qui sont mes gens. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup d'amis parce que j'ai une belle famille. Donc, t'as pas eu besoin d'aller voir un psy, t'as pas besoin, c'est vraiment ce cercle-là, parce que tu dis que c'est ça notre psychologie, hein. C'est ça tu sais pourquoi on va pas voir les shrinks là? C'est parce que nous-mêmes on parle tout le temps. Non, les Africains, on a beaucoup de ces chances. On a une cellule familiale ou environnementale ou entourage qui fait que, franchement, il y a pas de solitude à moins que tu le choisisses. Je cherche, vraiment, il y a pas, tu vois, tu peux pas vivre toute seule en Afrique si tu ne le veux pas. Il y aura tout le monde dans ton business. À un moment ou l'autre. Donc, end of the day, tu peux pas être tout seul. Tu vois, c'est des choses que tu dois imposer. C'est vrai. Du coup, c'est pour ça que nous, on va pas voir les docteurs, les psychanalystes, les psychologues et tout ça, mais parce qu'on a ça dans notre environnement, parce que finalement, c'est quelqu'un qui t'écoute et qui te donne les conseils comme il peut, et surtout, je pense que cette personne est beaucoup plus à même de me donner un conseil parce qu'il me connaît beaucoup plus que n'importe quel psychanalyste et tout. Donc, après, il y a de plus en plus de gens qui vont voir des psys, qui vont voir sûrement, mais parce des coachs. Ils ont peut-être pas. C'est bien aussi. Enfin, c'est très bien. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que moi, dans mon environnement, j'ai peut-être ces gens-là qui jouent ce rôle pour moi. Et ça me va. Dans une interview, tu disais que quand on te demandait tes plus gros échecs, tu disais mais divorce. Bah oui. Tu veux en parler un peu ou pas? Oh non, c'est des cons, c'est passé. Mais ça, à l'époque, tu vois, je pensais que c'était des échecs. Maintenant, je pense plus du tout. Ok, ça m'intéresse. Alors, qu'est-ce qui fait que tu le vois plus comme ça? Parce qu'on évolue, parce qu'on est des femmes et on se rend compte que vaut mieux être toute seule que mal accompagnée. Parce qu'à l'époque, quand t'as 20 ans, parce que moi, je me suis mariée très tôt, j'ai divorcé très tôt. À quel âge tu t'es mariée? Mon premier mariage, j'avais 24 ans. Ok. Tu vois, c'est quand même jeune. C'est assez tôt. Et du coup, ma mère me disait, fais pas ça. Je lui dis, mais laisse-moi, toi, tu t'es mariée avec mon père, t'avais 18 ans et tout. La fille, et je me suis pris ça dans la figure. Elle me dit, non, je n'ai rien dit. J'ai dit oui, vas-y. Et du coup, là, tu crois que t'as raté ta vie.
Et c'est ça la jeunesse. Tu crois que tu as raté ta vie. Tu crois que tu es une bonne à rien. Que tu vois, tu regardes tes sœurs ma sœur qui est mariée avec le même gars depuis toute sa life. Ma sœur jumelle, tu vois. Et mes sœurs qui ont des relations stables ou très longue durée. Et toi, tu dures là 4 ans, 2 ans, 5 ans, 6 ans. Pardon. Mais j'en parle en rigolant, j'en parle beaucoup, avec beaucoup de bienveillance envers moi-même, parce que je me rends compte que ce que je pensais il y a 20 ans, c'est absolument faux. Non, et pourtant, tu es quelqu'un qui croit au mariage, qui aime le mariage. Seulement, les gens là, les vrais hommes là, s'ils savaient que moi-même, je suis femme à marier, j'allais avoir des problèmes. Non, mais je pense que c'est... Ouais, je crois, parce que je suis née dans un cercle, ma mère et mon père, ils sont... Tu sais, 18 ans, elle est morte à 83 ans avec le même homme. Toujours. Tu vois, c'est beau. Mes sœurs, elles sont assez stables. Tu vois, j'ai quelques sœurs qui ont divorcé, mais voilà, c'est des longues relations et tout. Donc, j'ai grandi avec des femmes qui étaient des bonnes épouses, des bonnes mères. Du coup, oui, c'est ça ma référence. Donc, quand toi, tu arrives en 4 ans, tu échoues ça bien même, tu te dis, j'ai raté ma vie, enfin... Pas complètement, mais en tout cas, de ce côté-là. C'est peut-être pour ça qu'à l'époque, pour moi, c'était des échecs. Mais là, avec le temps, non, je trouve qu'au contraire, je suis très forte d'avoir pu quitter des choses qui ne me servaient pas. Voilà. Et avec le temps, maintenant, je suis pas de celle qui, les célibataires, non, je suis une femme forte, je vais rester toute seule dans ma vie. Non, je veux pas rester toute seule. Je veux trouver quelqu'un qui m'accompagne dans cette vie, qui soit mon partenaire de vie, qui m'aime, bien évidemment, qui supporte ce que je fais. Mais je ne veux absolument pas me marier pour être avec quelqu'un pour que mon statut change. Voilà. Qu'on dise, Adama est mariée. Mais de toute façon, les gens, comme ça aussi, c'est le succès. Et le star system, whatever, peut-être je souffre moins que d'autres femmes d'être indexées. Si, parce que les gens me voient comme quelqu'un de public, donc ils me traitent comme quelqu'un de public. Ils parlent certainement de mes trucs, et puis tu sais, c'est des stars, elles font leur lubie, là, elles se marient un jour, elles se divorcent un jour. Du coup, j'en souffre pas parce que je m'attends pas. Parce que quelqu'un qui vit dans une famille, avec les cousines, les cousins, dans un truc un peu plus traditionnel, là, tous les jours on lui reproche ça, c'est beaucoup plus dur, certainement, surtout dans nos sociétés. Tu vois, quand on est un peu détaché, moi, voilà, tu vois, je vais pas de ngente, pas de réo. Des fois, je dis, même ça, l'autre est mort, je dis, mais pourquoi vous m'avez pas invité? T'es jamais là. Donc, je vis vraiment une vie détachée des choses. Ma famille, c'est mes sœurs et mon père. Je suis hyper protégée, en fait. Donc, je le vis très bien. Et puis, je suis avec mes sœurs qui sont des Angela Davis, girl power. Yes, tu vois. Donc, mes sœurs, elles m'ont jamais dit, retourne-y, au contraire. Donc, oui. Donc, je connais pas ta situation, là. Tu es mariée actuellement ou... Non, je suis divorcée. Ok, je savais pas. Si. D'accord. Si, je suis divorcée et puis j'ai aucun mal à en parler, moi. Et c'est vrai que dans un de tes posts Instagram, je sais plus ce que tu disais exactement, mais il y avait l'idée d'être bien avec soi-même et que c'était important pour toi. Même quand j'étais mariée, j'ai dit Saint-Valentin, tout ça là. Mais tu es amoureux de toi-même d'abord. Franchement, ça, c'est des choses que j'ai appris. Vraiment, et c'est pas la gnognotte, il faut s'aimer. Il faut s'aimer, c'est vraiment... Tu sais comment on fait pour s'aimer? Est-ce que t'as compris? Est-ce qu'il y a des choses, tu dis... Pour moi, oui. Parce que s'aimer... Pour chacun, voilà, c'est différent. Tu peux pas t'aimer comme moi je m'aime. Mais oui, nos parcours sont différents, nos vécus sont différents, ce qu'on est intrinsèquement est différent. T'as trouvé, toi? Oui, pour m'aimer, c'est déjà, moi, je pense réellement que s'aimer, c'est être bien, je dis toujours, c'est prier Dieu, c'est remercier Dieu, tabarakallah, de ce qu'on est pendant là. Tu peux pas être en bonne santé. Tu peux pas manger à ta faim. Tu peux pas dormir dans un lit. Tu vois, je remercie tous les jours, je me lève, je dis, Mashallah, tu vois, il y a plein de choses qui me manquent, mais il y a tellement de choses que j'ai. Du coup, c'est les choses que j'ai que je mets en avant. Tu vois, je fais pas, j'ai pas de mariage, non, parce que ça, c'est le menu pour être malheureuse. Tu vois, quand tu comptes ce que tu n'as pas, mais tout le monde, j'ai même un multimilliardaire riche, beau, aura toujours des choses qui lui manquent. Bien sûr. Donc ça, pour moi, c'est la première étape pour s'aimer. C'est vraiment
arriver à aimer les choses du quotidien. Tu vois, la vie ne sera jamais des coups d'éclat. C'est pas ça, la vie. Hein. Ça me rappelle une citation de Eckhart Tolle. Je sais pas si tu as lu Power of Now. Il a écrit plusieurs bouquins. Et dans un de ses bouquins, bon, je vais essayer de traduire un peu en français, il disait « Ne laissez personne vous dire que le succès, c'est autre chose qu'un bon moment présent. » Alléluia. Mais, et moi, je rajouterais la vie, comme je disais, c'est un bumpy road. La vie, il y a des moments, les naissances, les joies immenses. Il y a des peines tragiques. Il y a l'entre-deux où rien ne se passe. Tu vois, il y a des jours où tu ne fais rien, tu réalises rien, tu n'as rien réussi. Mais il faut vivre avec ça. Bien sûr. Et ça, moi, j'apprends à chérir ces moments-là. Il y a des jours, là, je reviens de ma tournée, je veux rien faire, je ne sais rien faire. Et c'est pas grave. Et puis, en même temps, je regarde les gens avoir leur succès et je suis content pour eux. Tu vois, c'est vraiment, si la maturité m'a appris quelque chose, c'est d'être content pour moi là où je suis. Et aussi, cette question de maturité, c'est une question d'âge parce que c'est une question de vécu. Quand tu vois les gens réussir là, et toi, tu te dis, t'es mieux qu'eux, tu as fait mieux, tu es plus bonne qu'eux, et ils réussissent quand même. Pourquoi toi, mais ça va passer, chacun a son moment. C'est vrai, quand t'es jeune, tu dis, mais comment elle est nulle, pourquoi elle a fait ça, cette collab, elle fait ci, elle fait ça. Si, ça arrive à tout le monde, et tous les entrepreneurs d'ailleurs, et c'est sain. C'est sain de pouvoir se comparer aux autres, mais comparaison n'est pas raison. C'est vraiment sain, parce que quand tu veux avancer, tu te compares à des gens qui réussissent. Tu vois. Mais il faut savoir que c'est très dur comme exercice. Et ça, je pense que moi, je suis arrivée parce que j'étais successful. Tu vois, quand tu échoues, c'est très dur d'avoir ce statut-là. Je peux l'entendre parce que quand je parle avec des jeunes, je fais beaucoup de talk pour les jeunes américains dans des écoles et tout. Le succès te donne une assurance, le succès te donne une espèce d'assise qui fait que tu prends plus les punchs plus facilement avec plus de, tu vois, mais c'est normal. Quand tu réussis quelque chose, c'est normal, ça te galvanise. Mais quand tu vois les gens réussir et que toi, en ce moment, tu réussis pas, dis-toi que c'est pas ton temps, ça viendra. Et ça, c'est que le temps qui peut le faire. Tu ne pourras jamais travailler aussi vite, aussi fort pour que le temps arrive à ton temps. Le temps a son temps et à un moment, quand ce sera ton moment, bah, tu jailliras, tu feras des trucs et tout. Et ça, je l'ai appris. Parce que des fois, ça te, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je pense que ce que tu dis, c'est que il faut se comparer aux gens qui réussissent, mais plutôt se dire, OK, qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir et moi, qu'est-ce que je peux faire également? Plutôt que de dire comment ça se fait que lui réussit et pas moi. Voilà, autant d'être dans le resentment, d'être là, dans le ressentiment. Il a réussi, mais c'est pas juste, voilà, du couche avec quelqu'un, de créer des trucs pour que ça soit plus facile à toi d'accepter que Seynabou a réussi, que moi, on fait la même chose et que j'ai pas réussi. Tu vois, il faut que tu te trouves, et moi, c'est dans la spiritualité. C'est dans la religion que je trouve l'apaisement, de pouvoir apaiser mon cœur. Aide-moi de pas être jaloux des gens, aide-moi de pas... Parce que c'est un sentiment naturel. Et pourtant, toi-même, tu es une figure de réussite. Mais oui, mais t'as toujours quelqu'un qui réussit mieux que toi. Vraiment, Beyoncé, look up to someone. Je sais pas, à part Dieu, il y a personne qui est au-dessus de... Non, c'est des sentiments. Quand tu es un entrepreneur, quand tu veux réussir, il y aura toujours des gens qui t'inspirent et tu veux être comme eux ou faire comme eux ou avoir leur patte. La seule chose qu'il faut éviter, c'est d'être dans le ressentiment, dans la jalousie, dans la négation, parce que c'est un sentiment qui ne te fait pas avancer. Tu me disais comment tu avances et tout ça. C'est parce que je suis toujours courageuse et je me dis toujours que je peux faire mieux et je ne m'assois pas, parce que le temps que tu t'assois à critiquer les gens qui font mieux que toi, c'est le temps que tu n'utilises pas pour aller avancer. Pour faire des choses. Tu vois? Mais par contre, il faut normaliser le fait que c'est un sentiment normal. Les gens, non, je suis pas jalouse. Tout le monde est jaloux à un moment ou à un autre. Tout le monde est envieux à un moment ou à un autre de ta vie. C'est juste qu'il faut que tu travailles sur toi et trouve quelque chose. Moi, c'est peut-être la religion, c'est les prières, trouve quelque chose, va au surf, va au golf, médite, parle avec ta sœur. Trouve des gens bienveillants qui te disent, voilà. Et il faut cette sagesse que tu vas chercher dans la religion, dans quoi que ce soit, pour pouvoir, parce qu'à ce moment-là, tu as besoin de sagesse, tu as besoin de gens bienveillants qui te soulèvent sans rabaisser les autres. Vraiment. Qui te disent, tu vois, Seynabou, c'est bien ce qu'elle fait, mais toi, ce que tu fais, c'est bien aussi, tu vois. Et puis oui, c'est vrai qu'elle réussit maintenant, mais t'imagines, toi, tu vas faire ça, tu feras mieux. Il faut des gens qui te galvanisent. C'est pour ça que ma famille, elle est vraiment présente. Et parce que j'ai pas honte de leur dire des choses comme ça, parce que ça, c'est très profond. C'est très, de dire à quelqu'un, t'as vu Skinny, dans mon cogné, voilà, je suis jalouse, tu vois, peut-être pas de l'exprimer comme ça. Il faut être vraiment, se mettre à nu avec des gens. C'est une vulnérabilité énorme. Mais c'est la chose
chance que j'ai vraiment, c'est d'avoir des gens à qui je peux dire des choses comme ça et qui peuvent peut-être me porter quelque chose, et surtout d'avoir aussi la religion qui fait que, tu vois, là, je prie mes 2 rakas, je me lève et je me sens un peu mieux parce que c'est ça mon refuge, et je dis, tu vois, je lis les rakas qui parlent les sourates qui parlent d'avancer, de pardon, d'humilité. Tu vois, il faut que tu trouves un truc. Après, je dis pas que c'est la religion. Il faut que tu trouves un truc. Oui, tu vois. Et voilà. Et c'est comme ça que, par exemple, tu dis, en 24 ans, j'ai pu rester constante et tout. Il y a des moments où tu t'en prends plein la tête. Il y a des moments où tu te dis, mais je vais jamais y arriver. Et il y a des moments où tu te dis, tout ce que j'ai compris, bah, ça va s'envoler. Tu vois? OK. Bah oui, il y a plein de moments. Il y a des moments, tu vois, une fille qui vient d'arriver, qui a eu $2 millions de comme tu dis, d'investissement. Tu vois, et tu te dis, bah, je suis mieux qu'elle, nanana. Il y a tous ces moments-là. Okay. Et pendant tous ces moments-là, à ces moments-là, il faut que tu sois assez forte et assez juste et assez faire pour dire, écoute, peu importe, en fait. Comment il l'a, moi je l'aurais comment je l'aurais, tu vois. Et puis peu importe si l'une a eu un homme qui lui a donné de l'argent, l'autre une banque qui l'a donné, peu importe en fait. Les gens font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et ils sont ce qu'ils sont, tu vois. Et moi j'aimerais être ce qui je suis et l'être avec mes valeurs, tu vois. Avec mon temps, ça prendra peut-être plus de temps. Sans te perdre toi-même en chemin. Mais ça, c'est pour ça que c'est important d'éduquer nos enfants. Ça, je le dois à mes parents. Vraiment, d'éduquer les enfants pour que l'envie soit pas tu vois, superficielle. C'est vraiment, tu vois, j'ai envie d'avoir le sac comme elle, donc je vais aller faire ci. J'ai envie d'aller à Dubaï, je vais montrer, tu vois, je vais montrer, je suis en business, je vais montrer, tu vois, d'être un peu plus... Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est plus envie d'être quelqu'un, de devenir quelqu'un, apporter certaines valeurs plutôt que l'envie d'avoir. Et puis non, de montrer qu'on a. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas et qui montrent qu'ils ont. Et ça, c'est tragique. C'est très tragique de devoir montrer qui on a pour exister, tu vois. Et non, mais par contre, je suis pas dans le truc, oh non, mais je suis une fille de la mode, j'aime mettre des jolies robes. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est toi qui le dises. Mais c'est normal, en fait. Tu vois, il faut normaliser le fait qu'on soit jolie, se mettre du maquillage, se mettre une perruque si je veux, je mets mes cheveux si je veux, tu vois, mais en même temps, d'être bienveillante, d'être bosseuse, de travailler, d'avoir des valeurs, et l'un n'empêche pas l'autre. C'est vraiment, on peut pas, c'est pas, oui, pourquoi on devrait pas être jolie, voilà, et peut-être montrer, je suis aux Maldives, et en même temps praise quelqu'un qui va à Sandaga et qui fait un truc bien, tu vois, et d'être présent pour des gens qui font moins bien, mieux, tu vois, c'est un équilibre, je pense, très important dans la vie de quelqu'un, d'être là pour les moins grands, les plus grands, d'être là pour tes gens, parce que tes gens ne seront pas toujours au même endroit que toi dans ta vie ou dans leur vie, tu vois, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à pratiquer. Parce que c'est des choses qui se pratiquent, c'est pas, tu vois, il faut pratiquer d'être là pour tes gens. OK. Tu vois. Donc consciemment, intentionnellement. Intentionnellement, je lis des choses, mais ça m'intéresse. Alors dis-moi, donne-nous des trucs pratiques, Adama, on en a besoin. Je t'enverrai. Non, parce que c'est pas pour moi seulement. Ouais, mais comme ça, je m'en rappelle pas. Okay. Tu vois, par exemple, comme j'ai dit, moi, je lis beaucoup de sourates. Oui, mais je vais transcrire, tu veux comprendre le sens. Voilà. Et c'est ça qui me rend deeply connected or whatever. Tu vois. Et, il n'y a pas de menu, il n'y a pas une cuisine. Il n'y a pas une recette toute faite, non, mais il peut y avoir des petites astuces, il peut y avoir des trucs. Ça, moi, je sais qu'à un moment donné, tu vois, par exemple, pour dire, OK, comment je peux m'aimer moi-même? Ce que je fais, c'est que je projette. Qu'est-ce que j'aimerais que quelqu'un qui m'aime, qu'est-ce que j'aimerais que cette personne me dise, fasse pour moi, pense de moi? J'écris ça. Je dis, OK, voilà ce que je dois faire pour moi, ce que je dois penser de moi, ce que je dois me dire à moi-même. C'est l'affirmation. Les Américains aiment beaucoup ça. Plus tu affirmes, plus ça se réalise. Ouais, mais c'est surtout prendre conscience de, OK, de quoi j'ai besoin. Mais c'est l'affirmer. Et on a tendance à l'attendre des autres. Mais dire, OK, est-ce que moi-même, je suis capable... Donc, toi, tu connais des trucs, mais dis-nous. Mais oui, mais tu le connais déjà. Mais c'est pas pour moi, c'est partagé pour savoir. Dis-le nous aussi, parce que tu partages aussi, c'est une conversation. Donc, toi, t'écris des choses... Pas forcément, plus maintenant. Avant, j'écrivais beaucoup plus. Maintenant, je lis plus. Je suis plus à ma phase de lecture, je suis plus à ma phase moins sur moins. Tu vois, j'étais à la phase, oui, je veux avoir un homme comme ça, je veux avoir un homme comme ça, je veux avoir un boulot comme ça, je veux avoir une vie comme ça. Mais
Tu vois, j'étais censée à 24 ans avoir déjà un mari, être mariée, tout ça. Tu vois, là, je suis là. Donc, la vie ne te donne pas forcément ce que tu veux. Et du coup, je suis passée à une autre étape, c'est d'acquérir un peu de savoir sur des choses spirituelles, émotionnelles, sur des choses un peu plus moins matérielles, moins, tu vois, c'est vraiment, voilà, aller seek knowledge pour des choses. Je m'en servirais peut-être pas pour la majeure partie des gens, tu vois. Et ça nourrit un peu ton âme un peu physiquement. Et ça, en fait, quand tu es un peu bien émotionnellement, bah, ça se voit dans ta façon de faire avec les gens. Et t'as pas cette aigreur que beaucoup de gens ont parce qu'il leur manque des choses et ils savent pas comment aller les prendre et les voir. Et après, c'est très dangereux pour les femmes intellectuelles. C'est très, très dangereux parce qu'elles sont, comme elles sont intelligentes, c'est pas forcément tout le temps le cas, mais comme elles intellectualisent tout, oui, et puis comme on est dans ces trucs, ouais, I'm a woman, ces trucs et tout, bah du coup, elles sont un peu figées dans ce comment dire, dans ce cercle où elles doivent être fortes, où elles doivent, en tout cas, montrer ou se scander ce truc-là. Oui, moi, un mec ne me fera pas ça. Moi, je dois avoir ça. Moi, j'ai like less than this à Ken et tout. Mais c'est pas ça la réalité. Mais je trouve que les femmes moins intellectuelles abordent la vie avec beaucoup plus de simplicité. Non, c'est encore plus pur, beaucoup plus de réalisme. Parce qu'il faut un peu de réalisme. Plus de pragmatisme. De pragmatisme. Et puis, beaucoup plus de douceur pour elle. Beaucoup plus de douceur envers elle. Envers elle-même. Voilà. Et tu vois, parce qu'elle se dit, ouais, bon, écoute, tu vois, mais alors quand t'es une intellectuelle, t'es là, ouais, mais bon, tu vois, ça, je devrais pas faire ça, t'imagines, tu vois, parce que t'as une espèce de patte comme ça, de chemin, de vécu, ne serait-ce que par tes études, ou ton boulot, ou ton environnement, qui fait que, tu vois, t'es un peu enfermé, on est un peu enfermé dans ce truc, woman power, like, you know. Ça peut arriver. Ouais, moi, je suis ça, moi, ça. Et puis, du coup, ça fait peur aux hommes. Et puis, du coup, ça te fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'années. Tu vois, c'est pas pour ça que tu trouveras quelqu'un. Mais je pense que d'être plus soft et de moins intellectualiser les choses, de moins les rationaliser, c'est beaucoup, ça fait beaucoup de bien à l'âme et que des fois, yallah. Inch'Allah. Et c'est vraiment ce que tu laisser entre les mains de Dieu. Voilà, de Dieu et même des gens. Tu vois, parce que tout ne peut pas être. On contrôle pas. Voilà. Et les intellectuels ont tendance à contrôler, à vouloir, et ça les rend très inaccessibles. Ouais. Tu te mets dans ce... oui, je me mettais là-dedans et puis j'essaie de sortir de là-dedans. Mais parce que moi, en plus, j'ai le fait d'être connu, le fait d'être successful. Déjà, ça repousse les gens. Et pas que les hommes, on parle pas que de relations. Parce qu'à chaque fois qu'on parle, on pense qu'on parle de relations. Ça repousse les gens? Oui. Ça attire certaines personnes et puis ça en repousse d'autres alors? Ça repousse plus que ça n'attire. D'accord. Le succès est solitude. Hein. Le succès, c'est fait de solitude. Hein. Beaucoup. En tout cas, quand on est comme moi et qu'on n'a pas besoin de cours, parce que moi, je n'ai pas besoin de cours, je n'aime pas de cours, je n'aime pas avoir des gens qui me disent ce que je veux entendre. Tu vois, ça m'horripile. Du coup, et puis même le succès, ça rend seul parce que les gens te voient comme juste quelque chose qu'on peut utiliser, tu vois. Donc, du coup, je connais aucune personne qui est successful qui te dit, ah, c'est génial, j'ai plein de potes, j'ai plein d'amis. Non, le succès, ça t'enlève les amis, ça t'enlève même des fois la famille. Donc, du coup, oui, j'essaie de me sortir de ce cancan. Et puis, quand on parle d'hommes et tout ça, on parle pas que d'amoureux, de mari. On parle même de la relation qu'on a avec les gens. Parce qu'on perd, quand t'es là-haut, là, sur ton truc, tu perds la notion des gens. Et puis, c'est ça qui est important dans une vie. Tu vois, c'est d'avoir... C'est les connexions avec les gens, de parler avec des gens et c'est ça qui te rend heureuse en fait. Tu vois, tu veux être dans ton château de verre avec tes Dior Gucci aux Maldives. Tu vois, la connexion. Pourquoi les gens sont dans le village et qui sont heureux? Comment tu gères ce succès et cette notoriété à un tel point que ça change tes relations avec les autres? Parce que je pense que c'est valable à tous les niveaux. Ça change les relations avec tout le monde. Là, tu ne peux rien gérer. Être connu, ça te changera les relations avec les gens parce que les gens ne te perçoivent plus comme tu es. Donc, il y a rien à faire. Mais ça dépend de ce que tu veux. En fait, est-ce que tu veux vraiment parler à tout le monde? Ah bah si tu veux vraiment être ami avec tout le monde, c'est très difficile. Tu vas te faire avoir et tu vas vivre malheureux. Ah oui, non, mais je pense que de Beyoncé au ministre, au président, à la styliste connue, au mannequin connu, quand tu deviens quelqu'un et que tu es une populaire,
écoute, ça change la perception que les gens ont de toi. Voilà. Tu n'y peux rien. C'est une perception. C'est pas forcément que tu... Après, comme tu dis, comment tu gères, ça dépend de ce que tu veux. Oui, mais par exemple, toi, est-ce que tu te permets encore d'aller déjeuner Bien sûr. Comme ça Je vais même dans les maquis. OK. Non, je me permets. En plus, moi, ce qui est vraiment cool, c'est que mon nom est connu et mon visage pas autant. Ah. Oui, je me rends compte. Même avec la télé, parce que là, mais je me rends compte, il y a plein de gens, par exemple, tu vas faire micro-trottoir, Adama Paris, les gens connaissent. Okay. Et je passe, les gens ne me connaissent pas. D'accord. Donc ça, c'est super chouette. Donc je suis pas Beyoncé, tu vois. Voilà. Je suis pas le président de la République, donc ça, c'est vraiment chouette. Circuler, quoi. Oui. Ouais. Et puis moi, je suis une salon. J'ai vraiment une éducation très paradoxale. Autant j'ai vécu en Europe, autant on a vécu dans le face de certains trucs, autant je vais au village. Tu vois, chez moi, on est hyper terre à terre. D'accord. Tu vois, je suis pas du tout dans une famille snob et tout ça. Ok, donc ça ne change pas complètement ta façon de vivre. Moi, ma vie n'a absolument pas changé. La seule chose qui a changé, comme j'ai dit, c'est mon énergie que je donne moi aux gens. Voilà, je ne donne plus mon énergie, je ne donne plus accès aux gens. Et puis en plus, moi, je me protège vachement parce que comme je dis ce que je pense et je pense ce que je dis, je me protège en n'ayant pas beaucoup de gens autour de moi parce que je suis capable tout de suite de dire « Oh, mais tu as vu le président si, oh, machin si. Hey. » Et demain, je suis dans la presse. C'est pour ça qu'on me trouve jamais dans la presse parce que j'ai mon cercle restreint avec qui je peux me lâcher. Et je me protège comme ça. Parce que je sais qui je suis. Oui. Et en sachant qui je suis, je sais que je peux pas traîner comme les trucs, les filles, oh, like ladies out, we 10, on est là 10, on parle de tout. Non, c'est pas moi. Je vais dire une grosse connerie ou je vais dire ce que je pense qui est peut-être pas une connerie. Et ça peut être utilisé contre toi. Mais ça va être utilisé contre moi. Et ça, par exemple, le fait d'être connu très vite dans ce que je faisais m'a vite appris à faire un frein et pour pas me retrouver dans les trucs à scandale tous les jours. Tu vois, et je restreins mes amis à cause de ça. Donc, du coup, moi, c'est ça ma façon de faire, mais parce que j'ai pas besoin de beaucoup de gens. D'accord. Par contre, tu vois, les gens toi ou les gens qui me connaissent, je suis très sociable. Oui. J'adore, je rigole avec tout le monde et tout, mais c'est un moment. Et après, j'ai besoin d'être seule. Alors moi, ça m'intéresse un petit peu cette histoire de Adama seule parce que moi, j'ai quand même... Mais oui, parce qu'on t'imagine en train de faire 10 000 choses partout dans le monde, tout le temps. T'es un peu hyperactive comme fille quand même. Mais c'est pas un peu, je suis hyperactive. Ok. Donc moi, vraie maladie. Tu vois? Donc ce côté-là d'être hyperactive, ça n'empêche pas d'être seule. Oui, mais ce côté-là, justement, où tout se calme, quand tout se calme, moi, j'ai du mal à t'imaginer dans ces moments-là où tout est calme. Ah oui? Des fois, je peux dormir 2 jours. Oui, mais donc tu dors. Mais quand tu es éveillé et calme. Alors, je peux dormir tous les jours. 2 jours, ça veut dire que je peux rester dans mon lit. OK. Et ne même pas sortir de ma chambre. OK. Et là, tu lis, tu regardes... Elle m'amène des yaourts, je mange même sur mon truc, tu vois. Tu parles au téléphone ou bien c'est vraiment toi seule? Non, ou bien... en fait, les téléphones, c'est toujours les mêmes gens. Moi, ma vie, c'est toujours elle, mes sœurs, Didi, tu vois, et mon père. Mon père m'appelle tous les jours. Donc, non, c'est... Et j'habite toute seule, tu vois, j'ai pas besoin d'habiter avec des gens. Même à nous, je déteste quand les gens sont chez moi. J'ai cette habitude-là. C'est marrant, ça. Je déteste ça. J'adore rentrer chez moi et d'entendre rien. Je dis là, quel bonheur. Tu vois, mais vraiment. Et je pense que tous les gens hyperactifs se reconnaîtront en moi. T'as des moments intenses où t'as tout le monde bisous, Adama, photo, nanana, où tu parles, où tu travailles de toutes les manières. Et après, t'as besoin sinon ce serait l'horreur. T'as besoin, c'est pour ça que j'ai besoin de voyager. J'adore voyager toute seule, moi. Donc ces voyages-là, pour toi, c'est ça, c'est le calme en fait. Mais même de rester chez moi, à rien faire. Et moi, je suis pas télé. Par exemple, j'ai pas de télé. Je suis une nana qui a une chaîne de télé. Même mes émissions, je les regarde pas. Tu vois, je lis ou l'information, je vais le chercher avec mon ordi. Tu vois, ou quand je regarde les trucs, c'est sur mon ordi. Non, et j'aime beaucoup voyager et j'aime beaucoup découvrir des choses. J'aime aller au musée. J'aime surfer. Je suis une vraie sportive. J'aime essayer tous les trucs. Tu sais, je suis quand même... oui, c'est peut-être lié enfin, j'ai des choses physiques qui me permettent émotionnellement de remettre les compteurs à zéro. Ce qui m'intéresse aussi, c'est parce que, bon, quand je te demande quel est ton truc ou un peu, est-ce que tu as des méthodes ou des choses comme ça, tu dis pas vraiment. Mais moi, en ayant préparé ça et te connaissant un peu, je sais quand même que d'abord, t'as toujours fait du sport. Ah ouais, j'adore le sport. Donc ça, c'est quand même une discipline. Oui, j'ai une discipline. Et puis une force mentale que ça crée en toi aussi. Tu sais, c'est Nabou, personne ne peut arriver
à faire ce que j'ai fait, où personne ne peut arriver à être un bon entrepreneur avec du succès si tu n'as pas de discipline. La discipline, c'est vraiment si tu n'arrives pas à te réveiller, à faire les choses, si tu n'arrives pas à t'octroyer des moments pour faire d'autres choses. Enfin, la discipline, peu importe comment truc, tu ne peux pas être indiscipliné et réussir des choses. Tu vois. Moi, en fait, je suis un peu... Les gens me voient comme un peu de brouillon, un peu de machin. Tu me vois pas comme ça? Ah, c'est mes proches. Ok, super. Pour faire ce que tu fais, tu es obligé d'être organisé. Mais parce que, en fait, tu as ce truc intellectuel qui fait que tu sais. Mais il y a plein de gens, quand ils me voient, comme je rigole, les gens, ils croient, peut-être la bonne... Bah, sûrement, hein. Sûrement. Ils pensent que c'est comme ça, quoi. Que tu t'amuses des fois, les mariages blancs, riches. J'ai entendu plein de trucs. Elle est avec Beckham. Enfin, j'ai entendu plein de trucs. Mais ça, c'est encore les gens qui projettent leur failure et qui projettent aussi le fait de... Tu vois. Mais donc, j'aime le sport. Ouais. J'ai toujours été un surfeuse. peu maigrissonne, hein. Donc, le sport, au contraire, c'était pour avoir des muscles. J'ai eu beaucoup de chance. C'est peut-être pour ça que on vieillit bien, que j'ai jamais eu de problème de poids. Donc, je fais du sport pour vraiment faire du sport. C'est pas du tout. Et je voyage beaucoup. Je m'essaie à tout. J'ai peur de rien. Tu vois. Et franchement, je pense que ce qui me garde jeune, active et toujours plein de curiosité, c'est que j'aime la découverte des choses. Je suis vraiment comme une âme d'enfant. Ouais, tu vois. Ça. Là, ce week-end, j'ai découvert un endroit en face de Banjai, un ranch super. Je marchais avec des animaux à 1 heure de Dakar. Et voilà. Et c'était un week-end peaceful. Il y avait rien, tu vois. Elle et moi, on a pris chacun notre chambre. Et tu vois, on se retrouvait comme ça. Je me rappelle, nous, on a passé le jour de l'an. Je suis allée marcher. On est allé au Dende Fellow. Enfin, j'ai fait des trucs un peu comme ça. Tu vois. Et par exemple, pareil, je vais au Guatemala, j'ai prévu 4-5 trucs, je suis comme un truc avec mon petit sac, tu vois, je prévois mes trucs, et ça me rend heureuse. Ça me rend pas heureuse d'être à Mykonos, danser avec des beaux gars à côté. C'est une progression, je trouve, ou c'est une évolution, comme on veut. Voilà, mais les choses que j'aimais avant, je les aime plus vraiment maintenant. Mais le sport a été quelque chose, c'est une constante dans ma vie. Je suis hyper active, donc le sport, sinon je serais déjà morte. Les gens qui disent, comment tu fais? Tu grossis pas, tu machin. Bon, déjà, je suis hyper active, c'est une vraie maladie. Tu dis maladie? C'est une maladie d'être hyper actif. Tu vois, vraiment, c'est une maladie. Il y a des gens... c'est catégorisé comme ça, mais bon, je veux dire... non, mais moi, ça me sert. Ça a des bons côtés. Ah bah oui, ça a des très bons côtés dans mon cas. Voilà. Mais c'est dire, quand t'es une enfant, que tu cours partout, ta mère, elle est fatiguée. Tu vois, c'est vraiment super actif. Après, quand t'arrives Est-ce que tu sais d'où ça vient? Non, est-ce qu'on sait d'où viennent les maladies? Ben, certaines, oui. Pas toutes, mais... Quoi? Ben, il y a des maladies où on connaît l'origine, mais justement, l'hyperactivité, je sais pas. Peut-être que c'est dû à quelque chose de précis, je ne sais pas. Je ne connais pas. Moi non plus. Je sais pas. Et tu t'as jamais voulu chercher et comprendre? Non, mais parce que c'était pas quelque chose de pénible. Pour moi, c'était peut-être pour les autres. Oui. Tu vois, tu essaies de chercher ta peine. Si ça te fait mal, toi, tu vas chercher un remède. Mais moi, c'était normal pour moi. Et tu sais ce qui te fait courir? C'est juste cet amour, cette curiosité, cette soif de... Oui, non, mais aussi vraiment, oui. Après, c'est vrai, il faut que je sois véridique. Je pense que c'est quand même l'addiction à la réussite. Ah. Ouais, tu vois. Parce que, oui, tu es addict, tu veux réussir un truc, tu veux réussir un autre truc. Tu veux réussir un truc, tu veux réussir un autre truc. Tu vois. Et l'échec, c'est douloureux, hein. Tu vois, j'ai eu des échecs, mais mes succès ont été plus retentissants. Du coup, tu deviens addict à ça, tu vois. C'est une bonne addiction, mais tu deviens, tu vois, non, moi, je fais pas partie des gens, tu vois, je pourrais dire, ah, bah là, c'est bon, c'est fini, j'ai fait, tu vois, j'ai toujours quelque chose que je veux faire. Parce que en même temps, c'est la vie. Tu vois, t'imagines, moi, couché au soleil, à siroter un truc. D'ailleurs, même à la plage, je surfe, tu vois. Je sais pas, la nana, je reste 2 minutes. Après, c'est mon hyperactivité, je crois. Et je pense qu'on devient addict à ce qu'on fait. Tu vois, c'est comme l'addiction à nos sœurs, à l'amour qu'on porte pour des gens, que tu veux toujours qu'elles soient là. Donc, quand, tu vois, c'est une addiction parce que quand c'est fini, il faut que tu recrées quelque chose. C'est comme, t'as besoin de ton fixe, là, c'est ta drogue. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en même temps, je vois une petite contradiction avec ce que tu disais tout à l'heure. Tu vois, dans le fait de se dire que c'est dans le moment présent et c'est dans le ici et maintenant que se trouve le vrai bonheur, le vrai succès. Et en même temps, de mettre le succès comme un résultat que tu veux
atteindre et encore atteindre et encore atteindre. Non. C'est pas contradictoire pour toi? Ça, comme tu le dis, ça l'est. Mais en fait, non, je le vois pas comme ça parce qu'en fait, je l'ai pas dit comme ça. Je pense que tu m'as dit, qu'est-ce qui te fait courir? Ouais. Ben, c'est ça qui me fait courir. D'accord. Mais c'est pas parce que ça me fait courir que je n'apprécie pas ce que j'ai maintenant. Ok. Tu vois, c'est lié à comment tu le penses. Par exemple, oui, j'apprécie le moment maintenant, mais il faut pas être... ça veut pas dire qu'il faut pas... non, mais la vie est faite en mouvement. Oui. Le moment maintenant, j'ai beau l'aimer, il passera. Ouais, il faudra bien que je fasse quelque chose après. Et autant faire quelque chose que je peux réussir parce que ça te donne encore plus de joie. Ouais. Parce que c'est clair que la réussite est beaucoup plus cool que l'échec, tu vois. Mm-hmm. Et du coup, tu recherches encore ce moment. Oui, d'accord. Mais c'est pas de le rechercher, ça veut pas dire que tu comprends? C'est comme sûrement les gens, quand on voit dans les films qui se droguent ou machin, quand ça se dissipe, ouais. T'as envie encore de ressentir ça. Ouais, et en fait, c'est une bonne chose vue comme ça parce que c'est quelque chose qui ne fait du mal à personne. Mm. Tu vois, qui te fait du bien et qui peut en plus tu as des employés, tu réussis des choses, donc c'est en plus de ta legacy, de ton estime de toi, héritage. Tu fais quand même vivre tout ton écosystème. Mais moi, je pense pas que c'est contradictoire. Quand tu parlais d'échecs, tu parles d'échecs professionnels? Oui, mais quels étaient ces échecs? Bah, l'usine, je l'ai toujours pas. Oui, bon. Ouais, non, mais voilà. Non, mais. Ça va venir, Adama. Ouais, ben, écoute, c'est peut-être pas ce que. Ça va être hyper prétentieux ce que je dis, mais c'est vrai que comme ça, quand tu dis qu'est-ce que tu as échoué, professionnellement, je ne sais pas. Mais en fait, ce que tu échoues, c'est ce que tu fais avant d'arriver au succès. Tu vois, donc pour moi, j'ai plein d'échecs. Oui, mais bon. Que les gens ne voient pas parce que le résultat est là. Ouais. Mais tu vois, les échecs, c'est que, tu vois, tu veux faire un truc là, tu n'y arrives pas, donc tu cherches. Les entrepreneurs, c'est comme ça. En fait, il n'y a jamais d'échec, comme disait Mandela. Tu apprends toujours. Ouais. Tu vois, mais et donc, tu avances. Tant que tu avances, c'est pas l'échec. Oui, mais c'est des petits échecs quand même, parce que c'est des petits échecs, ces escaliers qui font le succès. Okay. Parce qu'aucun succès n'est pas fait d'échecs. Donc, pour moi, j'ai des échecs, mais comme je dis, ça m'empêche pas de... Tu les as utilisés pour... Voilà. Et pendant tous ces moments d'échecs, bah, il faut aimer ce qu'on fait, sinon on arrête de le faire. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que je dis, j'apprends vraiment, et c'est pas juste un slogan. D'aimer vraiment, tu vois, aujourd'hui je suis arrivée téléphone, j'ai plein de trucs qui vont pas, j'ai un défilé à Casa dans 15 jours, la collection n'est pas prête, oh là là, tout ce que je pensais qui était bien et finalement oh là là, parce que on a utilisé un artisan pour faire des choses sur la collection, donc c'est la catastrophe, il me manque 10 looks. Wow. À moins d'une semaine. Il faut que je trouve une solution. Ça veut dire que je vais faire travailler les gens tard, je vais travailler tard. Donc, tout ça, c'est des échecs qui s'accumulent. Après, on va voir que le résultat de la collection parce que dans tous les cas, je devrais y aller avec une collection. Je peux pas n'y pas y aller. D'accord. Tu vois, en fait, tu es dans une vie qui fait que tu n'as pas le droit à l'échec, comme on dit. Ouais. J'irai, même si j'y vais avec 5, j'irai. Ouais. Et du coup, c'est une forme de succès. Ouais. Parce que tu t'es pas arrêté je pourrais l'appeler, lui dire non, je peux pas, trouver des excuses et tout ça. Et ça, par contre, c'est pas moi. J'assume tout ce que je fais et quand je donne ma parole, j'ai qu'une parole. D'accord. Et c'est pour ça que je suis fatiguée souvent parce que, tu vois, des fois, t'es obligé de dire non, mais je sais tellement ce que ça coûte d'organiser, c'est tellement tu vois, qu'on te lâche tout de suite, ça, donc je ferai jamais ça. Ouais, tu tiens à tenir tes engagements. Tu vois, par exemple, quand je te dis, j'ai mis du temps et tout, mais quand je te dis, je suis là, je serai là. Ouais. Et ça, pour moi, c'est de respecter les gens et de se respecter soi-même. Et je te remercie parce qu'en plus, je sais que tu parles pas souvent, en dehors de tes événements, tu parles pas beaucoup dans les médias. Non, je parle pas parce que bon, je vais pas te dire pourquoi. Non, mais j'apprécie en tout cas de parler avec des gens comme toi qui ont un raisonnement autre et qui peut-être permettront à des gens de me découvrir autrement. Ben, j'espère, parce que je pense vraiment que tu es sans vouloir te flatter ou quoi. Bah, flatte-moi. Non, mais déjà, ce que tu as accompli, Adama, j'en vois pas beaucoup qui ont accompli ce que tu as accompli, tu vois. Et donc, forcément, ça veut dire qu'il y a une recherche. Tu t'en rends pas compte? Des fois, là, j'apprécie plus ce que je fais, mais je m'en rends pas compte, en fait. Tu vois, parce que comme tu dis, je suis dans le mouvement. Ouais. Je suis dans le mouvement et je suis un peu, en fait, ce qui est dingue, c'est que je suis dans ma bulle. Je m'en rends compte de plus en plus. OK. On a fait la fête hier pour les 10 ans. Et puis, les 10 ans de Fashion Africa. Après, il me ramène chez moi. Et puis, ce week-end, on allait,
je sais plus où, au game là, de NBA. Oui, de balle. Arena, Dakar Arena. Et pour le basketball. Ouais, basketball. Et puis là, il faisait des briefs. Ah, comment c'était et tout. Je dis, oh, bon. Il me dit, mais t'es jamais contente et tout. Mais c'est mon côté perfectionniste. Mais, et tu vois, mais j'ai quelqu'un comme lui qui me dit, mais regarde, les gens sont venus. Tu imagines, on a fait ça en une semaine et tout. C'est dingue et tout, machin. Et voilà. Et j'ai besoin de ça pour me, je dis, oui, t'as raison et tout ça. Et c'est pour ça que c'est important de choisir les gens qui sont dans ta vie. Et je suis tellement chanceuse. Il y a quelque chose chez toi qui me touche, qui m'attendrit, oui, parce qu'il y a un courage. Ouais. Il y a un courage de petite fille que je vois chez toi, tu vois. Une petite fille qui veut faire et qui veut réussir, tu vois. Et ça, je trouve ça très touchant chez toi. Et c'est cette énergie-là qui continue en toi et qui fait que tu continues à faire plein de choses. Et on sent que tu y mets du cœur, tu vois. Oui, non, mais je le dis vraiment, je ne fais rien qui ne me plaît plus. Ouais. J'ai accès à au moins assez de ressources pour dire non. J'ai dit non à beaucoup de choses avec beaucoup d'argent, mais ce n'était pas... Parce que c'était pas en accord avec tes valeurs ou avec qui tu es, vraiment. Oui. Et puis, il y a des choses que je peux pas assumer, je le fais pas. Parce que moi-même, j'ai tellement la bouche que, tu vois, si on m'attaque, il faudrait que je puisse me défendre. Ou si on me pose des questions, j'aime pas les gens qui se défilent. Tu vois, j'aime pas je me défilerai jamais. Tu veux pouvoir assumer tout ce que tu fais. Oui. Mes choix, mes mauvais choix, les bons, mes échecs de mariage, mes machins, mes erreurs, j'en ai fait, tout le monde en fait. Mais je pourrais, tu vois, par exemple, il y a mon ex-mari, là, qui est venu, et avec qui je suis très amie, il y en a qu'un. Les autres, c'est des cons. Et lui, Mathéos, d'ailleurs, je lis son nom, on est très amis et c'est une très belle amitié. Non, mais les autres, c'est bon parce qu'ils m'ont fait vraiment du mal, tu vois, parce que je peux pas, moi, être amie avec des gens qui m'ont fait du mal. Je peux pas, je passe à autre chose. Ça, c'est quoi? C'est des trahisons? Oui, trahison, vol. Il y a le dernier, il m'a carrément volé beaucoup d'argent. Oui, moi, ma vie, c'est Santa Barbara. Hein. Waouh! Ouais. Et c'est ça qu'il fallait nous raconter? Non, j'en dis déjà un peu. Et j'aime maintenant le choix de mon entourage. Tu vois, et ça, il y a que toi qui peux choisir. Tu ne te laisses pas, quand tu es jeune, tu te laisses submerger, les gens, si ça. Maintenant, je choisis, je sais qui vient chez moi, qui n'a pas accès à moi, qui a accès à moi, qui a accès à moi un peu, qui a accès à moi pas du tout. Tu vois, non, mais c'est vrai. Et là-dessus, bon, ça fait un peu boss et tout ça, mais même mes employés savent. Il y a des gens, je dis, mais pourquoi tu m'appelles pour cette personne? Et dans ma famille, c'était ma mère qui faisait ça. Ils font comment on appelle ça? Ils font une barrière, ils te protègent. Voilà. Et par exemple, maintenant, c'est ma sœur. Quand les gens viennent me voir, tu sais, c'est ma sœur qui dit, après, on regarde si machin. Et ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que, comme tu dis, ça me touche que tu dis que j'ai cette énergie parce que l'énergie, je la garde. Tu vois, vraiment, mon énergie, et je sais maintenant la valeur de mon énergie. Avant, quand t'es jeune, tu sais pas, tu crois que c'est tout le temps comme ça, tu vas être comme ça, tu vois. Mais mon énergie, en tout cas, je sais... Tu la préserves, oui, quoi. Et je sais que tout le monde n'a pas... Ça fait hyper prétentieux. Tout le monde ne doit pas avoir accès à mon énergie. Vraiment. Je suis une fille bien. Tu vois, vraiment. Non, après, peut-être, peu importe ce que les gens vont penser, mais je suis une fille bien, je suis une fille saine, je suis une fille, je suis une amie, je suis une bonne copine, je suis une bonne femme, tu vois, je suis une bonne maman, je suis une bonne tante. Tout ça, et tu vois, les gens ne se rendent pas compte de l'énergie, de donner ton énergie à tout le monde, des gens qui te veulent du mal, des gens qui ne t'aiment pas, ou des gens qui sont pas là pour les bonnes raisons. En tout cas, quand je t'identifie, tu ne seras plus là. Après, je peux me faire avoir comme les mariages, les machins, ou même des relations amicales qui te servent pas. Et je trouve que, tu vois, ça, c'est très francophone. Oui, non. Moi, j'ai dit, il y a des gens, je ne veux pas leur donner mon énergie. Je ne veux plus qu'ils soient dans mon périmètre. Mais donc là, ça... Mais c'est vrai. Par exemple, il y a des choses, je n'irai pas à des choses parce que, oui, mais viens. Non, il y a une personne que j'aime pas. Pourquoi je vais venir là-bas? Mais donc, il y a une différence entre la Adama qui voulait faire plaisir et puis la Adama aujourd'hui qui sait dire non. Il y a une vraie évolution. Évolution. Et heureusement, parce que la Adama de maintenant, elle est en train de prendre de l'âge. D'accord? Ce qui est une bonne chose, qui est une bénédiction. C'est un privilège, mais quand tu prends de l'âge, tu prends conscience des choses précieuses. Tu vois? Avant, je m'en rendais pas compte que ma santé était précieuse, que ma santé mentale était précieuse, que de me lever là comme une jeune fille, que tu vois, je peux aller comme une jeune fille de 20 ans, courir, machin, mais c'est précieux et I don't take it for granted.
Tu vois? Et je sais que... Tu le prends pas pour acquis. Non, si je veux vieillir à 60 ans, 70 ans, d'être encore active et tout ça, il faut que je me protège physiquement, émotionnellement et tu vois, tous les problèmes qu'on peut éviter là. Évitez-le. Tu vois, par exemple, je ne traite pas avec des gens qui font des gossips, des machins. Non, pas le temps pour ça. Non, mais j'ai des gossips par contre avec Alma. Je dis, mais attends, t'as vu ça et tout ça? Il me dit, arrête. Il m'écoute, t'as fini. J'appelle Didi, j'ai dit, oh my God, j'ai vu sur Internet ça. Mais c'est normal, on a toujours besoin de ça. Mais par exemple, non, tout le monde n'a pas besoin de ça. Ah si, moi j'ai besoin d'appeler mes copines pour leur dire, oh mais tiens, regarde la robe de machin. Oh là là, regarde la gueule de... Elle a fait un truc comme ça. Mais c'est vraiment, par exemple, tu vois, ça c'est moi. Ouais. C'est pas... Mais par exemple, je vais pas aller dire du mal des gens, des machins. Mais je pense que tout le monde a besoin de légèreté. Ah non. Non, légèreté, oui. Gossip, c'est autre chose. Mais c'est en fait le gossip dans la légèreté, si. Bah oui, par exemple, de parler de l'afro, de la nana qui est venue en Angela Davis. Mais non, mais moi j'ai beaucoup de légèreté dans ma vie. Hein. J'ai pas... C'est pour ça que je suis comme tu dis, l'âme d'enfant, là. J'ai beaucoup de, tu vois. Ouais. Je vois mon père, je fais un gros câlin, il m'appelle ma fille, il me dit je suis jolie, machin. Tu vois. T'as besoin de ça. Non, j'ai vraiment, par exemple, si chez moi, je suis Adama. Je suis pas Adama Paris. Mes sœurs, elles m'engueulent. Jusqu'à présent, elles me font des palabres, celles-là. Ouais, mais t'as pris le téléphone et tout, tu vois, je suis pas, tu vois, en fait, ma famille me traite pas différemment. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Tu vois, et je pense que c'est important d'avoir toute cette légèreté dans sa vie. J'ai des vrais amis qui m'aiment. Quand je déconne, ils me disent, écoute, Adam, tu déconnes. Ça, c'est hyper important. Ma sœur, elle m'envoie paître. Okay. Elles sont fâchées, je suis obligée de venir. Pardon. Et je trouve que c'est ça qui fait que, en tout cas, j'espère que je sois vraie, que je sois pas... Que tu gardes les pieds sur terre. Oui, et puis même que tu sois vrai, quoi. Tu vois, j'aime autant aller dans un hôtel 5 étoiles, de prendre ma business class, que, comme je te dis, j'arrive, je vais prendre un tchac-tchac et je vais négocier avec eux. Almami disait un truc. On partait et donc j'achetais des mad ou des mangues, je sais pas, elle m'a dit, ah, c'est 1000 francs. J'ai dit 1000 francs, c'est trop. Et tout ça. Elle me dit, tu viens de te faire avoir avec des millions. Et là, et je négocie, je fais, tu vois, ça fait partie des trucs que j'aime et ça fait partie parce que franchement, en plus, nous, on a pris la décision de vivre en Afrique, de vivre cette belle vie qu'on vit, parce que je vis vraiment une très belle vie ici. Et on a beaucoup de chance d'être au Sénégal, qui est un très beau pays, tu vois, parce que je comprends avec la sous-région. Donc, il n'y a vraiment rien que je ne puisse pas faire ici. Tout à fait. Vraiment, et c'est vrai que pour toi, une fille qui voyage partout dans le monde, apprécier le Sénégal... Mais c'est pour ça que j'apprécie encore plus. Ouais. Tu vois, je me lève, je vais faire mon pilates, je vais au surf, je vais chez ma mère quand elle était vivante, tu vois, aller manger mon tchèp, j'appelle ma sœur, elle me dit ce que les gosses ont fait, je rentre dans le groupe, il y a les trucs tu vois, je vais au boulot, il y a les emmerdes du boulot, et après, tu rentres, il y a le coucher du soleil. Tu prends des photos, tu prends une noix de coco. C'est tellement romantique, notre vie. C'est vrai. Honestly. Non, mais nous, notre vie sénégalaise. D'ailleurs, quand je monte ma vie quotidienne sénégalaise, je dis, waouh, tu vois, tu vas là prendre. Mais moi, en fait, aussi, moi, je prends le temps de vivre cette vie-là. Oui. Tout le monde ne peut pas vivre cette vie-là. C'est vrai aussi. Tu vois, tout le monde ne peut pas et tout le monde ne le fait pas, même ceux qui ne sait même pas. Oui. Tu vois, moi, je vais dans les endroits, c'est au Sénégal. On termine avec le questionnaire. OK. Quel est ton principal trait de caractère? Persévérante. Quelle est la qualité que tu apprécies le plus chez les autres? L'honnêteté. Quel est le défaut qui te gêne le plus chez les autres? L'hypocrisie. Quelle est ta définition du succès? C'est très dur. Définition du succès, pour moi, en tout cas, c'est de pouvoir se dire qu'on a réussi un truc qu'on aime faire ou qu'on a réussi un challenge finalement, parce que le succès, c'est beaucoup de challenge, c'est beaucoup de hurdles, c'est beaucoup de... Non, enfin, je pense que c'est juste ce sentiment d'avoir réussi à faire quelque chose que tu t'es comment on dit ça? Un fixé. Objectif voilà. que tu... Voilà. Pour moi, le succès, c'est vraiment réussir à faire, à atteindre l'objectif que tu t'es fixé toi-même, peu importe ce que c'est. D'accord. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Ma famille. Leur présence? Ah, ma famille, ma famille, c'est ramification, c'est mes 2 amis avec. C'est ces gens-là qui font que, voilà, c'est les gens que j'aime appeler, qui m'appellent, c'est les gens que si demain je suis malade, je l'appelle.
C'est vraiment le sens de la famille. J'ai beaucoup le sens de la famille. Je suis Cancer. Je ne connais pas les signes, mais tout ce que je sais, c'est que mon signe, c'est des signes très femme-enfant et très famille. OK. Quel conseil tu te donnerais à toi-même si tu avais 20 ans aujourd'hui? Fonce. Ça va être dur, mais bon. OK. Il y aura des bons moments. Mais fonce. Bon, je me donnerais le même truc. Je stressais beaucoup plus avant. Je me dirais, allez, Adama. Go, Adama, yes, go. Quelle est la plus grande leçon que tu aies apprise ces 12 derniers mois? Que je suis une bosseuse. Là, j'ai travaillé comme une malade. J'ai fait, vraiment, je suis allée en Chine, à Addis Abeba, à Conakry, Dakar, Abidjan. J'ai fait 10 pays en un mois. Tous les 2 jours, on voyageait. Et c'est que je suis vraiment une bosseuse et je ne resigne pas à bosser. Je me levais à 7 heures du matin quand c'était tard. Des fois à 6 heures du matin et on finissait à 1 heure du matin, 2 heures. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui ne réchigne pas au boulot. Donc, je me félicite sur ça. Quel conseil en termes de alimentation ou des choses comme ça pour tenir? Est-ce qu'il y a des choses... Tu vois, par exemple, j'ai essayé, comme sur Instagram, quelqu'un m'a dit, mais comment tu fais et tout? J'ai essayé de dormir là où je pouvais, quand je pouvais. Tu vois, mais ce n'était pas le cas parce que je dors assez mal. Bon, de moi-même, j'aime pas le sucré et tout ça. J'essaie de manger sain. C'est-à-dire, c'est de quoi? Qu'est-ce que tu manges? Moi, c'est vrai que j'ai toujours mangé ça. C'est des légumes, c'est des fruits. Non, alors, tu vois, je déteste les légumes, mais je me force à les manger maintenant. Oui, je déteste les légumes. Je déteste les légumes. Moi, je suis une carnivore. J'aime manger la viande et tout ça. Donc, j'essaie de, tu vois, quand je sors, j'essaie de manger de la viande, de manger des légumes. Bon, j'aime les salades, mais les légumes. Et de fruits, j'essaie de boire. Je bois pas beaucoup. Tu bois pas suffisamment? Non, j'essaie de boire. Comme les trucs là, 1,50 litre ou 2 litres là. 2 litres par jour, non. Je pense que j'ai jamais bu 2 litres dans ma vie, à moins que quand je fais du sport. Tu vois. Et la nuit, je bois beaucoup la nuit. Non, j'essaie de... Et puis, j'aime pas les sucreries. Je sais pas. Non, franchement, là-dessus, il faut laisser parce que je mange. J'ai pas... Non, je suis... Non, je suis chanceuse d'avoir un bon métabolisme. Non, je suis chanceuse, vraiment. Non, j'essaie de... Waouh. J'essaie par contre de faire du sport, même en chambre, tu vois, j'ai fait mes petits exercices, me détendre les articulations. Tu vois, même si c'est 5 minutes. D'accord, étirement. Voilà, étirement. Je fais beaucoup de massages. Les massages chinois. Les massages faciaux, là. Ouais, je fais tout. Ça marche, ça? En tout cas, moi, ça marche. Je fais tellement ça. Tu vois, quand je me fais ma routine du soir, je passe 10 minutes tout. Si j'avais un gars, je passe toujours, tu vois, je fais mais c'est vrai. Et ça te relaxe? Complètement. Et ça ouvre les lymphes et tout ça, tu vois. Je me masse, je fais drainage lymphatique. Je suis très sérieuse avec ça. Je vais me renseigner sur ces choses-là. Même pour les rides, tu vois. Je vois mon visage d'avant, je vois mon visage de maintenant, c'est pas pareil. Non, mais c'est de la médecine chinoise et japonaise, ça marche. Et en fait, tout est dans la régularité. Le faire chaque jour. Mais en fait, ça devient une habitude. C'est comme quand tu fais du sport. C'est comme quand tu fais du sport, tu peux pas faire du sport intensément une semaine et croire que ça va marcher. Donc, tu sais, ça fait 10 ans que je fais ça. D'accord. Ouais, je trouve que ça marche. Bon à savoir. De quoi as-tu peur? De perdre ma famille. Ouais. De la mort de mes proches, ça me rend... Tu vois, moi, j'ai pas même peur de mourir parce que quand tu meurs, en fait, c'est les autres qui souffrent. Donc, j'ai vraiment la perte de mes sœurs et, tu vois, enfin, j'ai toujours angoissé qu'il arrive quelque chose à ma famille. D'accord. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Aimer ou être aimé? Avant, c'était aimer, maintenant, c'est être aimé. Chacun son tour. Like, literally. Come on now. Et pour finir, quelle est ta devise ou ta philosophie de vie? Faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Merci beaucoup, Adama. Merci, Seynabou.